vous ont déguisé en quoi récemment, TF1 Oh, bah, c'est assez régulier. J'ai été déguisé en hot dog il n'y a pas très longtemps, en princesse. Ça a redémarré l'émission de Nico. Oui, ça a redémarré. T'as déjà fait 50 minutes Inside Caroline Diamant? C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Il a fait violent. On l'a retrouvé 3 mois après. T'as vu les peintures rupestres? C'est magnifique. Hein. Et se visite, Caroline Diamant. Vous êtes d'accord, Jean-Jacques Perroni? C'est les journées du patrimoine. Bah, attendez, ça dépend. Si pour rentrer, il faut mettre les patins. Non, mais il faut mettre le prix en revanche. Une citation qui permettra peut-être à monsieur Enzo Gentil des Alpes de Haute-Provence. Une citation dont je vous demande évidemment. C'est quoi le nom du village? Le village, c'est les Messes. C'est dans les Alpes de Haute-Provence. Monsieur Gentilet espère gagner 300 €. Il s'est inscrit sur rtl.fr. Voici la citation dont vous devez évidemment identifier l'auteur. Une citation qui a un rapport avec, vous l'imaginez bien, la rentrée scolaire. Que pensez-vous de l'allègement des programmes scolaires? On progresse. On arrivera un jour à Marignan 1514,78. Qui est l'auteur de cette citation? Claude Allègre. Claude Allègre, non. Coluche? Coluche, non. C'est un humoriste? C'est un humoriste. C'est drôle en tout cas. Que pensez-vous de l'allègement des programmes scolaires? On progresse, on arrivera un jour à Marignan, Vivant? 1514,78. Ouais, il est vivant. Vivant, non. Ah, Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Non. Pierre Dac. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne Ouais. réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est perdu pour monsieur Gentil. J'en profite, alors j'ai une deuxième citation qui va plaire d'ailleurs à monsieur Perroni. Si Dieu défendait de boire, aurait-il fait le vin si bon? Jean-Louis Borloo. C'est magnifique. Ça. C'est quelqu'un qui est connu pour son goût pour l'alcool. Alors je ne le connais pas suffisamment pour vous dire ça, mais j'imagine qu'il buvait plutôt pas mal. Ah, donc il est mort. Il est mort. Il est mort. D'une cirrhose. Gainsbourg. Mais Gainsbourg, non. Il écrivait était- du théâtre. Il n'écrivait pas du théâtre. Non. Il était français. Il était on ne peut plus français. Oui. C'était un homme politique. Un homme politique, on peut dire ça, oui, on peut dire de lui, même si ce n'est pas sa définition première. Il était écrivain? Écrivain, il a écrit, mais on peut pas dire que c'était un écrivain. Ah bon, alors, Il a fait de la politique, mais c'est pas un homme politique. Il il était écrit, plombier, c'est mais pas on un peut écrivain. pas dire que c'était un bidet. Qu'est-ce que c'est que ça? On a pu le voir à la télé. Mais c'était pas son métier. Oui. Alors non, c'était pas son métier, on peut pas dire qu'on l'ait vu à la télé. Mais la télé existait. Vous l'avez vu à la télé d'une certaine façon, oui, mais Ah, il est mort, il n'y avait pas la télévision. il est mort, il n'y avait pas la télévision. voilà. Ah, d'accord. Ah, Ah, c'est pas récent. Ah, non, Clémenceau. Clémenceau, non. Non. Propose Saint-Louis. Saint-Louis, on se rapproche, remarquez bien. Ah, vous voyez, c'est Henri IV alors. C'est pas Henri IV. Est-ce que c'est un roi? Alors c'est pas un roi. Non, c'est un premier ministre, ça doit être Mazarin. Mazarin. C'est Non. pas Mazarin. Non, c'est l'autre. Attendez. Richelieu. Bonne réponse. Petit top de Jean-Jacques Perroni. C'est Richelieu qui a dit ouais. si Dieu défendait de boire, aurait-il fait le vin oui. si bon? Et d'ailleurs, j'ai au téléphone monsieur Arnaud Tessier qui a publié une biographie toute récente sur Richelieu. Bonjour monsieur Tessier. Bonjour. C'est Jean Sévillade, historien célèbre lui aussi, qui dans le Figaro Magazine parle de votre biographie, paraît-il très réussie et très complète. C'est vrai que c'est une phrase qu'on doit à Richelieu sur le vin. Et est-ce qu'il buvait tant que ça, puisque mes camarades m'ont posé la question et que je n'ai pas su répondre? Je ne crois pas, mais vous savez, on lui a beaucoup prêté. Mais Ah ça oui, fait c'est pour partie lui. des légendes qui entourent Richelieu. Mais vous connaissiez cette phrase? Oui, mais je crois qu'elle est apocryphe, comme on dit. C'est qui ce Pocrif? Il avait une vie assez austère, le malheureux. Ah c'est vrai, donc il ne buvait pas tant que ça. Oui, il était de mauvaise santé, mais je crois pas Ah bon que c'était lié au vin. Voire même il ne buvait pas du tout alors. Je ne sais pas, il buvait peut-être un peu. Mais il laissez était pas Richelieu, cardinal. Pour quelqu'un Attendez, qui a bossé sa biographie. Il est- manque de précision. il était cardinal, il devait quand même bien gober un peu le vin de messe, non? Oui, c'est vrai, mais pas par plaisir. Vous saviez qu'il était cardinal? On le disait. Il dormait mal la nuit, est-ce vrai ça? Oui, il était très malade. Ah, très malade. Ah bah Mais dis il donc, avait- il ça avait- s'arrange pas. Mais il avait quoi? Dites, il y a combien Je de vous dis pages quoi- dans votre je vous dis biographie? quoi il Parce que souffrait. si votre bouquin est aussi court que vos réponses, Si je vous dis de quoi il souffrait, ça va déchaîner toutes sortes de plaisanteries. Oui, Ah bah allez-y, non, allez-y, nous, ça nous allez-y. intéresse, oui, oui. Il avait des hémorroïdes. ah merde. Attendez, c'est pas facile à préparer ça. Pour 4 personnes, notez chez vous. Mais au point de ne pas dormir, quand même. Est-ce qu'ils étaient internes, externes ou demi-pensionnaires? Ah, il était universitaire. Alors écoutez, franchement,
là, monsieur Tessier, je ne vous appelle pas pour apprendre que Richelieu avait des hémorroïdes. Ah non, mais on a insisté pour le savoir. Et pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à Richelieu, monsieur Tessier? Vous êtes proctologue? Non. Parce que j'ai été un peu lassé de voir écrire beaucoup de choses. Notamment qu'il n'avait pas d'hémorroïdes et à un moment donné... Il était temps de rectifier. Il faut que les choses soient Vous dites. avez raison, merci monsieur Tessier. C'est aux éditions Perrin. On a bien vendu le bouquin, là. La question concerne Takata qui va mal. Voilà les Dalton. Non. C'est d'ailleurs le 80e anniversaire de la marque Takata. Je vous en ai déjà parlé Kenzo. d'ailleurs. Non, ça n'a rien à voir avec Kenzo. Takata qui a perdu 85% de sa valeur en bourse. Alors bon. Et oui, 100 millions de produits ont été rappelés de chez Takata. Oh là là. Voilà pourquoi évidemment ça va mal chez Takata. Mais qu'est-ce que c'est Takata? Des voitures? Des voitures? Non. Des suppositoires défectueux. Non plus. C'est de l'internet. Ça se mange? Ça ne se mange pas. C'est alimentaire, mon cher Je vous ai Watson? à peu près posé la même question il y a un an. Je voulais voir si vous suiviez. Bah non, on a oublié. Ils allaient mal déjà il y a un an. Ben oui, parce qu'il y a un an, le scandale est sorti. C'est un objet électronique. Et un an après, on vous dit que ça va mal pour eux parce que voilà. C'est pas les prothèses mammaires? Ah, du tout. C'est les dentistes? Les dentistes. C'est médical? médical, ouais. Ce n'est pas médical. Donc pas Est-ce que ça se mange? alimentaire. Mais il y a eu Non. 2 nouveaux décès en Malaisie cette fois. Oh là. Ah donc ça se mange. C'est un produit Non, pharmaceutique. non. Ça ne se mange pas. Ça se respire. Eh oui. Et on Ça dit, s'inhale. on dit qu'en tout, il y a eu quand même 13 morts, dont 10 outre-Atlantique. Par électrocution? Non. C'est lié au loisir? C'est lié au ciel? C'est lié aux loisirs, non. Ce ne sont pas des parachutes. Ce ne sont pas des parachutes. Ah, c'est les trucs fluorescents dans la nuit, là? C'est pas... Oh, j'ai eu peur. Oui, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir chez Stevie, c'est qu'il s'est fait greffer. Pour qu'on puisse le retrouver. Ce ne sont pas des drones qui attaquent? La nuit, Pas du tout. la nuit, quand il baisse son caleçon, c'est Las Vegas. C'est pas lié à Ah, l'eau. bien comme touché, ça, il le retrouve fait toujours, 3 tu sectes. vois. Remarquez, ça vous laisse une chance pour un vieux jeton. Oh là là. Est-ce que ça se met dans une cuisine? Pas du tout. Ah, vous voyez quand même, hein, vous n'avez pas de souvient mémoire pas. parce que le scandale a éclaté l'année dernière, vous voyez, et puis depuis c'est la descente aux enfers pour cette marque japonaise d'ailleurs. Produit de jardinage? Comme son nom l'indique, Takata. Produit de jardinage. Ah oui, Pas donc du tout. c'est- Ah bon. Ça se passe dans les maisons? Dans les maisons, non. Ah, c'est- Dans les voitures? Oui. Les C'est GPS? pas les gilets, les Non. gilets, Ah les oui, gilets c'est les orange. airbags. C'est les airbags. Voilà. Airbags, Les voilà, c'est les airbags. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert, aidé par Karine Le Marchand. Et oui. Takata, c'est un équipementier automobile spécialisé dans l'airbag et les airbags Takata sont défaillants. Ils ont provoqué 2 nouveaux décès en Malaisie. Au total, les airbags défectueux auront entraîné, lors de collisions certes mineures, mais quand même 13 morts, dont 10 outre-Atlantique. Si bien qu'il y a eu 100 millions d'airbags renvoyés chez le constructeur Celui Takata. de Caroline Diamant s'est déclenché à l'arrière. Elle a jamais pu. Oui, moi je l'ai toujours sur moi aussi. Mais j'ai jamais vu, moi, un airbag se déclencher. non Qui a plus. déjà eu Non. bah, c'est plutôt chanceux d'ailleurs Ouais. de ne pas le voir se déclencher. Mais comment se fait-il que personne n'a jamais vu un airbag se déclencher? Parce qu'on n'a pas d'accident. Parce que nous, voilà, voilà. on conduit très bien. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Ah oui, on Ah conduit. oui, c'est pas courant quand même. Moi-même qui ai une mobilette, On fait j'ai jamais attention. vu mon airbag. Moi, le mien, il y a toujours écrit airbag défaillant, je sais pas pourquoi. Ils font aussi les ceintures de sécurité d'ailleurs, Takata. Oui, qui vous coupe le... Ils font les volants, aussi. qui vous rentre dans les burnes aussi. Ils font les protections pour enfants, vous voyez. Oui, c'est-à-dire que là, vous êtes plus famille nombreuse. vous voyez. Voilà, et donc Takata, évidemment, a, Eh chuté, oui. a chuté en bourse, si j'ose dire. On va faire un tacataton. Ah ben, non mais bravo Gisbert de vous être rappelé de ça quand même, vous voyez vous Non, êtes- je me suis pas rappelé. Bah, si, c'est Non, vous c'est J'étais parce pas que là. j'ai dit J'étais gilet. pas là. Je crois que personne autour de, Non. ici était là d'ailleurs, non? Je Non, comprends non. qu'il y a un an, mais c'était pas les mêmes. Mais non, c'est On moi qui ai change dit tout le temps. voiture, J'aurais gilet. jamais dû Autant. là-dessous, jamais. Je comprends plus rien ce que tu dis. Ah bah, n'empêche que c'était bien. Ah mon Dieu. C'est vrai, vous avez une liaison avec Chantal là-dessous, Franz-Olivier. non, mais parfois ça me tente. Ah Mais il y oui a toujours son mari, il faut faire Ah, attention. Il y a toujours son mari. Mais je vous donc- rappelle que vous aussi, vous êtes mariés. Oui, oui, mais non, mais parfois j'ai l'impression d'arriver tout près du but et là, paf, tombe sur le mari. Ah oui. Il est là. Alors là, c'est que vous êtes en train de draguer un footballeur, mais...
Non mais quand même, voilà, je vous apprends des choses. Faites attention, vérifiez dans vos voitures parce que ça se tombe. Pourquoi il s'est jamais déclenché votre airbag? Parce que justement, vous avez un tac-à-tac et que vous n'avez pas fait gaffe. Non, mais parce qu'on n'a jamais de choc. Moi, je sais pas, ça fait Oh, 20 pas ans, Stevie, 30 ans, pas 40 Stevie. ans, 50 Ah non, ans que alors j'ai moi, pas je conduis d'accident. très bien, mon moi. chéri. J'ai Oui, pas mais eu t'as des d'accident, moi. Alors évidemment, si on a des chocs. De temps en temps, il y a un qui vous rentre derrière, mais bon. On en parlait. Ça ne nous regarde pas. Il a toujours 200 constats sur lui. Stevie. Si c'est un japonais, tu sens rien. Mais quand c'est Stevie, je peux dire ça fait mal. Elle est décédée à Paris en 1984. Mais Rose était italienne d'origine. Mais qu'a-t-elle créé qui porte toujours son nom et d'ailleurs qui est toujours à la mode? Un vêtement? Un vêtement? Pas tout à fait un accessoire. vêtement. La accessoire. capeline, Un le accessoire. chapeau. Alors c'est à la fois vêtement et accessoire. Un chapeau, non. Un bijou? Ça se porte en haut, au-dessus du ventre. Au-dessus Je veux dire, du la ventre partie, Non, en dessous, supérieure. en Des dessous. souliers. Plutôt au pied. Alors un paréo, on n'est Non, pas ça loin, pourrait mais être c'est ça. pas Le un bikini. Un Non, bikini, c'est un homme. non. Vous avez bien compris, son nom est une marque aujourd'hui, Oui. puisque son Oui. nom est toujours célèbre. Et elle a créé quelque chose qui portait son nom. Son prénom, c'est Rose. Elle est italienne, c'est important pour le nom que vous avez à Ça chercher. finit par A. Italienne d'origine. Et en plus, même vous... Ah non, je vais pas vous dire de qui elle était la maman, mais C'est un sous-vêtement. elle a eu un fils célèbre aussi. Mais donc c'était son père, c'était Rosa, Pardon si elle était Rose. italienne. Non, je vous dis C'est Rose. des choses qu'on met au pied. On ne peut rien vous cacher, Karine. Donc ce sont genre des petites tongs. Des petites tongs. Mais c'est pas très italien. Non, Ça peut être- Spartiate. Rose tongs. Oui, ça Les va. Spartiates. Des roses spartiates non, Non. plus. oui. Berluti? Rose Berluti, non. Ce sont des chaussures plutôt cool ou habillées. C'est alors on peut porter ça cool et on peut porter ça habillé. Vous en avez? Repetto. Rose Repetto, bonne réponse de Titoff. Mais c'est la mère du grand De de Pinocchio. Maurice Béjart. Qu'est-ce que vous dites? La mère de Pinocchio. Oh, ah mais non, c'est Geppetto, pas Repetto. C'est la mère de Roland Petit. Rose. En plus j'en ai au pied, la honte. hein. Eh ben oui, porter des C'est Repetto. beau, c'est une Et belle les marque. hommes, Déteste. Serge Gainsbourg portait des Repetto. Les chaussures que porte Serge Gainsbourg sont des chaussures de danse, de jazz normalement. Exactement. Et les hommes en raffolent. La maman de Roland Petit et de Claude Petit aussi. Je sais pas qui c'est Claude Petit. C'est... Il faisait du camembert. Non, Roland Petit, oui, mais Claude Petit, je sais pas. Mais c'est d'ailleurs à la demande de son fils qu'elle a pensé, évidemment, à faire ces fameuses chaussures Repetto, qui au départ sont des chaussons de danse. Vous en avez, Stevie? Non, j'en ai pas des répétos. Mais t'as J'ai regardé jamais ton porté de tutu? répétos. La boutique historique est au 22 rue de la Paix Ouais. et il y a des cordons de velours pour canaliser le flot des clients chaque samedi devant chez Repetto. C'est vrai. Tellement, c'est vrai? Ah oui. Tellement Vous pouvez la pas marque savoir. est restée célèbre et les gens veulent acheter. Vous en portez-vous des Repetto, Caroline? Elle a Non, tout mais pété. quand j'ai inscrit ma fille à son premier cours de danse, c'est avec le plus grand kiff du monde que je suis allée chez Repetto acheter le premier tutu, les premiers petits. Oh, c'est mignon. Ah non, vous ne pouvez pas savoir le kiff absolu. Et vous voyez des danseuses passer, vous voyez beaucoup de touristes acheter des chaussures. Moi, C'est j'ai vraiment un souvent été, endroit hors du temps. Quoi. Vous C'est avez magnifique. souvent été oui, chez parce que, Repetto? mon ex était danseuse à l'Opéra de Paris, donc C'est pas forcément vrai. j'y passais du temps. Je voulais pas que t'en parles. Ah ouais. Hein Mais il dansait bien ce mec, hein. putain. Ouais, il était bien. Oh non, ne me parle plus de Patrick parce que Ah, c'est vrai que vous avez été avec une danseuse Ah oui. de j'ai passé l'Opéra du temps à Garnier. l'opéra et à voir les ballets et à acheter des pompes chez Repetto. Vous en avez gardé? Pas Vous pour en avez moi. gardé? Non, je les ai brûlés. C'est mignon, c'est beau cette histoire. C'est super quand même. même. Il a vécu avec On un sent que ça petit s'est rat. bien fini, quoi. Ah non, bah non. Vous avez vécu avec une danseuse étoile? Elle était étoile? Non, elle n'était pas étoile. Non, elle était- par rapport à elle sa était- religion, il voulait pas. Je garde la rubrique ou pas? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi votre question? Bah, c'est-à-dire que je vous regarde là tous les 6 et je me dis, est-ce que vraiment aujourd'hui je tente les questions littéraires? C'est pas gentil de dire ça. Pourquoi pas si c'est peut-être. des albums à colorier? Peut-être que Madame Boutboul... Non mais Christophe, il est très très cultivé. Non. Christophe Beaugrand? Ah Mais il a fait Cagne et Pocagne. Non, j'ai fait que Hippocagne. J'ai arrêté Il avant. est très cultivé. Mais elle a parce fait que oui, Hippo hein, Cagne quand on aussi, fait- Dari. Bien. Elle a fait que Hippo. Personne rigole, j'ai dit un truc drôle. Oui, bravo. Non, mais enfin. Oh là là, mais quel Eh. cabot ça. En plus, il y a un champ de course à Cagnes. Oui, à Cagnes-sur-Mer, Toi, il y a un t'as fait champ de course. hippopotamus.
Mais enfin, généralement, chère Julie, si on ne rit pas à quelque chose, sachez-le, c'est que c'est pas drôle. Non, mais elle avait pensé qu'on n'avait pas entendu. Oui, moi je Ne pense soyez pas trop technique, elle débute. que vous n'avez pas entendu Laurent. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, vous avez dit, elle a fait hippoca, elle a fait hippo, enfin, je sais pas. Hippo? Oui, on a compris, Pour oui. cheval, oui, pour on a hippo, compris. hippo, Hippo pour les chevaux? Oui, on a compris, oui, bah oui. Dari Vous aurez- Boudboul. Vous aurez beau le dire 10 fois. Non, mais c'était plutôt. Enfin, moi, si tu me payes, je ris. Bah oui, d'ailleurs, tu ris aujourd'hui. Bon, alors j'y vais avec ma question Oui, littéraire. bien sûr. Moi, j'aimerais. Laissez-moi me concentrer 5 minutes. Elle a une très jolie chienne, Dari Boudboul, quand Ah oui, même. ah oui, vous êtes Elle est- d'accord. ah oui, elle est avec sa Noix de petite coco, chienne. elle s'appelle Elle Noix est- de coco. Elle est trop mignonne. Il faut pas le dire, elle est là en clandestine. Ouais, elle est Ah, elle n'a pas le droit. Oui, elle n'a pas le droit d'être Elle n'a là. pas le droit interdit de les rentrer chiens. à RTL. Elle rentre dans mon Ah, sac c'est à main. pour ça que Julien Altegna, pour passer inaperçu. Oh, écoute. Elle a des grandes moustaches. Qui, Dari Les Boudboul Non, mais non. La chienne. Sa chienne ou sa chatte? Enfin, Caroline. Non, Caroline, franchement, Caroline. Quelle classe. Caroline, tu faisais une émission sexuelle. Alors, Tu as animé une émission Ah non, de ça, c'est- conseils. Pardon, non, c'était Amanda Lear, ça. Ah non, C'est vrai qu'elles sont c'était coiffées pareil. Caroline. Elle a fait ça l'après-midi Elle a sur fait France des 2. conseils. Oui, oui. Des Moi, je donnais conseils. le courrier du cœur. Hein, Ah oui, c'est ça. normal, je c'est parle que- C'était avec Daphné Burki, là? C'est cette émission-là? Mais Ah, alors, d'accord. en dehors du cœur, côté pratique, je me demandais justement, parce que les chiennes, les cheveux blancs chez nous et les chiens aussi, Ouais. mais nous, on a les cheveux qui deviennent blancs, Oui. mais on a rarement les poils des bras qui deviennent blancs. Ah, quand et la je chatte- me demandais à quel moment ça devenait blanc aussi. Bah, demande à Eh Édouard bien, Philippe. Caroline, est-ce que tu peux répondre s'il te plaît Non mais c'est pas drôle, Alors, c'est intéressant. Un courrier La du chatte cœur. blanchie entre 75 et... Pourquoi Caroline saurait plus que vous Parce que Caroline, Non, elle est parce- spécialiste doctoresse Ah. sexe. Non, parce que j'ai côtoyé une sexologue pendant 3 ans. oui. Mais c'est vrai que j'en ai posé des questions. Parce que Mais c'est j'avoue, intéressant. celle-là. Il faut dire que Ah bon, il faut dire que les jeunes générations, de ce qu'on m'a raconté, ne portent plus trop de la toison. Enfin, Ah bah non, bah même les vieilles. Hein. Comment Je te ça, de ce rassure. qu'on vous a raconté? Tu parles. C'est intéressant, il faudrait poser la question, peut-être pas à un sexologue, à un dermatologue. Parce que ça peut déprimer les poils Parce que pubiens regarde qui viennent Laurent, blancs. il a Non. pas les poils des bras. Regarde les poils. Alors qu'il Laurent, il a les barbes, il a la barbe blanche. Très poilu des bras. oui, pour mais tout c'est vous dire. très beau, vous avez Et des bras blond. superbes. Merci. Mais pas blancs. Alors que la barbe et les cheveux sont blancs. Alors du coup la question maintenant Laurent. Laurent, Bah, au début de la question, j'avais pas de barbe. Pour Emmanuel Paco, qui habite Skifiec, c'est dans les Côtes d'Armor. Vous essayez de noyer le poisson. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de L'Expérience intérieure, un ouvrage publié en 1943 pour la première fois, remanié, réédité en 1954. Adapté 2 fois. Jules Verne Jules Verne, Mais non. non, Freud. Non, Non. c'est avant. Non. C'est un essai divisé en 5 parties. Oui. Je vais vous donner les noms des 5 parties, ça va peut-être vous aider. Certainement. Oh, si vous nous les donnez, c'est que ça va pas nous aider. on le Première connaît. partie, ébauche d'une introduction à l'expérience intérieure. Deuxième partie, le supplice. Troisième partie, antécédent du supplice. Cantal C'est le marquis de Sade. Non. Quatrième partie, post-scriptum ou supplice. Ah bon, décidément. Gilles Deleuze Il est un peu bloqué. Gilles Deleuze, non. On est mais- d'accord. c'est un Un Français. philosophe. Alors, c'est un philosophe. Et C'est puis, un philosophe français. Foucault. Foucault, non. Est-ce que c'est un philosophe français? Un écrivain, philosophe, romancier, poète français. Alors, vous m'avez Oh pas là laissé là donner là les là. 5 parties. Alors, oui, après alors, il post-scriptum, alors, il y a quoi? Ébauche d'une introduction à l'expérience Rocco intérieure. Siffredi. Le supplice. Oui. Antécédent du supplice. Post-scriptum au supplice. Ouais. Et enfin, manibus date Lilia plenis. Pardon. Ah ouais. Oh là Ah oui, là, alors ça c'est. magnifique. C'est celui que j'ai préféré. Mais alors dites donc Laurent, Oui. est-ce qu'il est mort il y a longtemps ce monsieur? Ah, il est mort il y a un petit moment quand même. Il est mort en 62, 1962. Alors, je m'en souviens comme si Français c'était hier. Un Français. Est-ce ouais. qu'il est étudié en terminale? Ah, il est étudié, je pense, en philosophie. Merleau-Ponty? Non, en philosophie contemporaine. Roland Il est en Barthes terminale, donc il n'est pas dans les philosophes qu'on étudie en philo terminale. Ah, si, je pense qu'en terminale, on doit aussi l'étudier. Il n'est pas aussi célèbre que Sartre. Ah non, mais quand même, il est assez célèbre. Il a écrit La mort, L'impossible, Le bleu du ciel, La part maudite. Supplice, la mort, il était en pleine forme, le mec. Est-ce qu'il a un nom composé? Ah non, il n'y a pas de nom composé. Henri Bergson? Ah, Est-ce qu'il a un Bergson, non. nom qui sonne typiquement français? Oui, il a un nom très français et le prénom tout de même. Il était âgé en 62 quand il est mort. Il est mort à 64 ans. Il est mort à Orléans, si ça peut vous aider. Bah,
non, bah non. Pas, évidemment. Est-ce que vous pourriez faire un jeu de mots avec son nom, vous? Ah oui, amusez-nous, C'est Laurent. drôle quand vous faites des jeux de mots. Non, j'en ferai guère. Un rébut. Alors, guerre, j'en Martin ferai guerre. Guerre. J'en ferai guerre. Attendez. Indice, un indice chez vous. Bataille. Monsieur Bataille. Georges Bataille, voyez que vous le connaissiez. C'est vrai que vous pouvez, avec la popularité que vous avez, devenir président de la République un jour, Jean-Philippe. Oui, d'ailleurs, le point commun, c'est qu'il y a 3 ans, on n'entendait pas parler de lui non plus. Monsieur Macron? Oui. Il va te falloir une femme mûre à côté de toi. J'ai toutes mes chances. Elle se place. On a dit mûre, pas morte. T'as remarqué comment qu'elle est coiffée, Chantal, aujourd'hui? T'as le trou des vieilles. Il est bien le président. T'as le trou des vieilles dans ta coiffure parce que c'est les vieilles comme ça, elles se couchent, mais elles voient pas, elles ont pas le miroir pour voir derrière. Je croyais qu'il y avait la Alors, télé. elles coiffent que le devant, mais derrière il y a un trou. Je me demandais ce que c'était exactement le trou des vieilles, mais je suis rassuré. Ouais, c'est ça. Prendriez Pierre Bénichou comme ministre si vous êtes président un jour? Oui, à quoi je le mettrais, lui? Jeunesse et sport. Non, les anciens combattants. D'Algérie. Oui. Et Stevie, comment il va alors? Je pète le feu. Oh, bah. Ah ouais. Il est venu en survette, monsieur Stevie. Ah oui, Boulet. oui. Ah ouais, je Oui, suis venu à sur- pied. Et on voit pas son sexe, c'est marrant avec ça. Si, on le voit. Oh, ça va, non, Mais il a vous pas êtes mis de culotte bien, en dessous. vous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a pas mis de culotte, Ah ça balance si, quand il j'ai marche. un slip français en dessous. Il est bien le président. Ah, t'as mis de culotte. Un slip français, c'est On se quoi doute un bien que tu slip vas pas mettre un slip français? marocain. C'est une marque, voilà. De... Vous pouvez nous le montrer? Oh bah. Ah oui, ah oui. Fais attention, on va voir ton soutien-gorge. Sois pas jaloux, toi, là-bas. Attendez, je vais vous montrer ma gaine. La gaine du Nord. Ouais, t'es toujours belle, Chantal. Quand Oh, même. bah, toujours ça te plaît à belle. chaque fois. Oui, non, mais je te trouve particulièrement belle. À son âge, c'est c'est vrai. quand même un exploit. Il gâche. Non, mais les femmes en vieillissant, elles ont le bassin qui s'élarge, je trouve. Qui s'élarge? Vous, c'est pas votre vocabulaire qui s'élarge. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent les gens quand ils sont sur Chantal. Ils disent oh, c'est large. Oh bah, non, monsieur Oh, Janssen, excusez-moi. Non, mais je trouvais... concentrez-vous plutôt pour la première Allez, citation. On est prêts, on est prêts. Boss. Pour Alain Dassy, qui habite Villeneuve-d'Ornon, c'est en Gironde, qui a dit « Sur les photos de groupe, je m'arrange toujours pour ne pas être au centre, sinon on est mangé dans la pliure du magazine. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Franck Dubosc. » Franck Dubosc, non. mais Il est c'est toujours vivant? Non, il n'est pas toujours vivant. Ah, bah Paul Bocuse. Ah oui, Heureusement qu'il est là. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, bah, quand même. Eh oui, Paul Bocuse, il faisait souvent des photos avec les autres chefs. Bien ouais. sûr. Et ouais. normalement, on le mettait toujours au milieu, vu que c'était lui le chef des chefs. Ah ouais. Mais lui, il aimait pas ça parce qu'il savait que s'il était au milieu, quand la photo faisait 2 pages, il se retrouvait dans la pliure, vous voyez. Ouais, Il était pas idiot, hein. Il était un peu... À la fois, évidemment, c'est notre plus chef des grands chefs de tous les chefs qu'on ait jamais eu comme chef. Mais tout le monde dit qu'il était un peu mégalo aussi. Il a beaucoup Ouais. fait lui-même pour sa renommée, n'est-ce pas, Pierre Bénichou? C'est un génie. Comme beaucoup de gens qui arrivent à cette notoriété formidable, il était fait pour ça, il était né pour ça. On en a parlé lundi, un truc qui devait vous plaire, Pierre, c'est qu'il avait 3 femmes. Vous vous rendez compte de Il ça? avait 3 femmes et Grand il disait, ménage. je vous... Vous auriez aimé avoir 3 femmes, Pierre? Non, qu'est-ce que je vais faire des 4 autres? Non, mais alors, lui. Et Chantal, vous auriez accepté Ah, c'est pas mal parce que c'est fatigant un mari tous les jours quand même. de hein. partager avec 2 autres? Partager avec 2 autres, je trouve ça assez sympathique. Ah oui. Ah oui, si c'était à refaire, je le referais. Les 3-8 en fait, Oui, les 8 3-8. heures chacune. Bah oui, comme ça on se Ouais, partage. idéal. Un jour, Roger Gical avait interviewé une femme de Terre-Neuve. Et c'est une vie difficile parce que le gars part 6 mois en campagne de pêche et puis il est chez lui 2 semaines et puis repart en campagne de pêche. Alors Roger Gical tend son micro et fait « ça doit être difficile » et la brave dame lui fait « oh 15 jours c'est vite passé ». Assez joli. Une citation pour Valérie Bell, qui habite Nomexy, dans les Vosges, qui a dit « Je lègue tous mes biens à mon épouse, à condition qu'elle se remarie. Ainsi, il y aura tout de même un homme qui regrettera ma mort. Ah, C'est mort. » Ah, Non, c'est quelqu'un qui est mort depuis longtemps déjà. Christian Bernard. Il est mort en 1660. Ah mon Dieu. Ah oui, J'aime bien donner le siècle parce qu'après j'aime bien entendre les Stevie Ouais. et Jean-Philippe.
Oh non, moi je tombe juste parfois. Montesquieu. Voltaire. Voltaire, non. Est-ce que je suis hors Ça, siècle? oui, c'est Ah pas- oui, t'es totalement hors siècle. Agrippa d'Aubigné. D'où ça vous tient, Eh ça ben, ça me vient comme ça dans la tête, je sais pas pourquoi. Ça donne des trucs qui me Bah, elle viennent. a vraiment un gros trou derrière la tête. hein. Normalement, c'est Stevie qui devrait répondre à cette question, pour Ah tout oui, vous c'est une dire. règle. Ah ouais? Parce qu'il est manceau. C'est un roi. Ascaron. Scarron, Paul bonne Scarron. réponse de Stevie. Deuxième bonne réponse. Deuxième bonne réponse. Ah mais oui, il habitait dans le Vieux-Mont, Paul Scarron. Paul Scarron. Bravo, c'est vrai qu'il y a un théâtre Scarron au Au Mans. Mans, oui, il habitait au Mans. J'ai même vu sa maison il n'y a pas très longtemps. C'est pas vrai. Ouais, je Et suis comment passé il va devant. alors Ton cerveau, il est devenu aussi gros que ta louloute, dis donc. Oh mon Dieu, mais attends. Enfin Pierre, dites-lui qu'on dévoile pas ce genre de choses dans notre émission. Enfin. Mais vous savez, Non, mais tu es fou, Jean-Philippe, quoi. sous le microscope, quand on fait une coupe de cerveau et une coupe de testicules, on peut se tromper. Hein. Ah, bah bon tu vois, je Ah savais ouais bien que mon Vous cerveau, avez- il était plus bas. moi. Vous avez fait C'est ça souvent, marrant, elle Roselyne est formidable, elle est intelligente, elle est douée, elle est musicienne. Mais dès qu'elle peut prononcer le mot, elle peut pas. 2 kilos à la naissance, c'est le poids du petit Arman dont toute la presse nous parle aujourd'hui. Mais pour quelle Ah oui, raison c'est une femme de 77 Oui, ans. oui, voilà. 70 ans. 70 ans. Elle l'a Ouais. attendu toute sa vie. Ah bah oui, enfin, Une gestation de 50 bonne ans. réponse collective. Eh oui. Ça se passe en Inde. Et elle a donné naissance le 19 avril dernier à Arman, un petit garçon, qui est aussi son premier enfant d'ailleurs. Oui, oui. Son petit-fils. Son arrière-petit-fils. Eh non, mais- Je crois que son fils a accouché quand il a accouché en fait. Non, non, mais écoutez, elle a, C'est poupée gigogne. elle a- Non, mais il a 37 ans déjà, son fils. elle a 70 ans. Et effectivement, elle a vu une publicité pour la fécondation in vitro. Elle s'est dit, bah tiens, pourquoi pas moi? Ça fait 46 ans qu'elle est mariée avec Jalinder, son mari. Ils avaient abandonné l'espoir d'avoir un enfant. Oui. Et puis là, à partir des ovules et du sperme d'eux-mêmes, hein, d'ailleurs. Hein, ils Ah ont, bon oui, Mais elle oui. ovulait encore. Ben non. Elle a congelé. Ah ben oui, ils avaient congelé tout J'étais allé ça. chez Picard avant. Et il y a un puis, moment. et le bébé est en bonne santé, plein d'énergie. Ah oui. Ouais. Il Ça va a pas emmerdé surpris par ses surtout. parents. Pas très À la longtemps. crise d'ado, pour lui, ça va être cool. Mais croyez pas ça, les Indiens. Parfois, il y a des Indiens qui vivent longtemps, hein, quand Ah, même. ouais, mais dans quel état Il y a des Indiens qui vivent longtemps. Je sais pas des tortues, Laurent. En maman, un autre, il y a des Indiens qui vivent longtemps. Mais non, Et mais c'est de quoi je parle. c'est une belle histoire. Bah je veux oui, dire. mais- Ah non, bah Non, non. c'est pas une belle Ah histoire. non, c'est pas une belle histoire. Attends, il y a que horrible. les hommes, ils peuvent faire des enfants tard, pourquoi pas les femmes Et Non, ce non, serait non, aussi une non. mauvaise Qu'est-ce qu'elle a dit? histoire. Elle a dit les gens se demandent ce que deviendra l'enfant une fois que nous serons morts. Bah oui. Mais moi j'ai foi en Dieu. Ah bah oui, c'est Dieu sûr. est tout puissant et Ah bah présent. oui. Il s'occupera de tout. Bien sûr. Il s'est occupé aussi de la fécondation in vitro, Dieu. Et le pauvre gynéco, il doit être traumatisé. Ah, hein, mais non, putain. mais c'est surtout honte à lui, quoi. Il le sait. La femme de 70 ans avec les jambes ouvertes pendant 1 heure. Excusez Fabrice Eboué. Ariel. Fabrice. Non. Non, je suis. Il faut. Non, mais il a Voilà. une excuse parce qu'il est fils de gynéco, de gynéco. Ah. Et, il Et a, je suis solidaire de la corporation, Eh oui. forcément. et il a été d'ailleurs stagiaire gynéco lui-même. Ouais, donc je connais bien les. Ouais, donc il connaît bien les femmes. Non, mais c'est vrai que votre papa vous a parfois fait Ouais, quand assister- à 18 ans, je faisais des aides opératoires, j'en ai fait Voyez beaucoup. voilà. Mais vous n'êtes pas traumatisé? Bah, un c'est peu. à ma femme qu'il faut demander, effectivement. Quoi. Il vient d'être papa, il est tout jeune papa en Ah oui, plus. ça, c'est mignon. Avec Ça. une dame de 85 Ouais. ans. Du coup, le monde, vu la poitrine de la femme, le monde peut allaiter à 2 mètres. Il peut partir en vacances. On la voit là, elle tient son C'est bébé ignoble, dans les bras. et- Ah, mais c'est c'est assez joli, moi je trouve ça émouvant. bah oui. Une dame. Pas du tout. Ah, mais non, si, une mais dame- non. Bah écoutez, regardez, il est aussi fripé que la maman. Que des gens qui n'ont pas de dents, c'est sympa. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Oh non, mais ça va. N'importe quoi. Non mais ne tuez pas les parents avant qu'ils soient morts. Mais Enfin, je veux dire, évidemment. ils sont là encore pour un moment. Il y a des. Oui, je le dis à nouveau. Il y a des Indiens qui vivent longtemps. Par exemple, ils peuvent vivre jusqu'à 90 ans. Ouais, non, mais c'est ça. Vous pensez qu'elle va faire du sport après pour retrouver la forme ou pas? Non, mais écoutez, l'important, non, franchement, c'est l'amour. Ben, puis, de c'est toute vous façon, trop il vous. faut- Mais il c'est faut pas vous- Vous une croyez raison. que c'est mieux les petits enfants qui ont eu des parents très jeunes
et qui sont abandonnés dans les favelas tout Puis de toute seuls à façon, il 3 faut ans. vous habituer, puisque Non, l'important, ce c'est n'est que le l'amour. début, mais on aura des enfants de parents encore plus vieux et de plus en Évidemment. plus. Et de plus en Oui. plus Bien souvent. sûr. Évidemment. C'est le sens de l'histoire. La maman indienne dit mon mari est très attentionné et il m'aide autant que possible. C'est veut facile rien pour- dire, c'est ça. très facile pour le bercer, il a Alzheimer et Parkinson. Quelle horreur. Une question pour Monsieur Blanchandin de Noyal-sur-Vilaine. C'est en Ille-et-Vilaine. Et là, on a Madame Margot Volk qui a 96 ans et qui a témoigné à la télévision allemande RBB, témoigné de quelque chose d'incroyable. Elle a fait partie d'une quinzaine de personnes. C'est la seule survivante. Il faut dire qu'elle est très âgée aujourd'hui. Je viens de vous le dire, 96 ans. La seule personne sur 15 encore en vie à avoir fait quoi? Elle a servi Hitler. C'est-à-dire? Elle a travaillé chez lui comme femme de maison. Non, pas comme femme de maison, mais effectivement... comme gouvernante. Comme tortionnaire. Non plus. Elle a été invitée au mariage de Macha Merrill et Michel Legrand. Non. Comme coiffeuse. secrétaire. Comme coiffeuse. Comme coiffeuse. Comme non. babysitter. Non plus. Elle lui taillait sa moustache. Non. Elle était J'ai eu chargée peur. de noyer les viagers dans les baignoires. Ah, pour oui, faire mais il y a eu hériter. un film Sa comptable. là-dessus. Sa comptable, non. Elle vérifie qu'il arrivait Non, bien pour le... les œuvres d'art. Non, elle a longtemps caché ce qu'elle avait... Les œuvres d'art. Elle a été son inspiratrice. En Ah, non. fait, c'est elle qui a tout pensé. C'est-à-dire Non, mais je sais pas, qui lui a dit vous devriez envahir. Puis, la aujourd'hui, elle Russie. viendrait, puis elle nous dirait c'est moi. Oui, bah, c'est moi, franchement. j'avoue. Non, moi, J'ai eu je ça sais. sur le cœur pendant trop longtemps. Je sais, c'est une c'est femme elle. C'était sa qui kiné. récupérait les œuvres d'art. Pardon? C'est une femme qui récupérait les œuvres d'art Expliquez, qui Chantal. avaient été piquées des Juifs Voilà. et qui les récupérait pour les rendre. Et voilà. Mais je sais des trucs finalement. Mais c'est pas du tout ça. Sa couture. Elle lui faisait ses costumes. Sa couturière. Non, non. C'était sa kiné, c'est elle qui lui apprenait à lever le bras droit. Non, il y avait 15 personnes. Mais c'était quelque chose qu'elle faisait. C'était du contact avec lui au niveau physique. Elles étaient 15 jeunes femmes, peut-être même 16. Elle répondait au courrier. Non, non, non. Et elle, voilà, elle avait 25 ans à l'époque. Voilà, et elle habitait donc évidemment tout près du bunker ultra protégé d'Hitler. Elle s'occupait des chiens. Non, non. Des enfants. Non, non. Ah non, il n'avait pas Elle d'enfants. goûtait ses plats. Elle goûtait ses Ah, plats. oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais alors, Elle vous dit savez, donc, elle est morte plus vieille que lui, donc ce qui était franchement, bizarre, c'est que Hitler lui disait goûte, goûte, et elle disait ya, goûte, goûte, goûte. Philippe. Zergout, Zergout. Elle raconte en tout cas qu'évidemment il y avait des rumeurs constantes sur le fait que les Britanniques cherchaient à empoisonner Hitler, qui ne mangeait jamais. Les lâches. C'est quand même très lâche de la part des Britanniques d'essayer. Je veux dire, c'est pas loyal. Je veux dire, on se bat avec un type comme ça, on se bat face à face. Mais l'empoisonnement, ça a quelque chose d'un petit peu faux comme ça. Il mangeait jamais de viande, nous dit Margot Folk. Il mangeait jamais cachère non plus. ni halal, je crois. Elle raconte, elle dit, on nous donnait du riz, des nouilles, des poivrons, des pois et du chou-fleur. Et c'est seulement 1 heure après les avoir mangés, si on était toujours vivante, que lui les mangeait alors. Vous vous rendez compte un peu? Eh bonjour Coutrounet, chef, faudrait manger dans 3 heures. Tu attaques les saucisses immédiatement. 1, 2, 3 saucisses. Et je reviens dans 3 heures pour manger, si tu es toujours vivante. C'est vrai que le nazisme raconté par Michel Bernier est tout d'un coup beaucoup plus joyeux. Ça donne envie. Mais alors, Et attention, il faudrait, le truc, ça donne envie. il faudrait raconter ça comme pour les enfants. Il était une fois dans la ville de Munich un petit monsieur à mèche et à moustache qui faisait toutes les brasseries. C'est une histoire incroyable, cette histoire. Mais de... il mangeait pas de cassoulet, parce que sinon le bunker se transformait en chambre à gaz. La goûteuse d'Adolf Hitler, c'est quand même génial comme témoignage. Et elle vit toujours. Ah oui, 96 ans, bah comme quoi. Hein. Et maintenant, elle est comme lui, elle a de la moustache. Hein. Ça peut faire un beau film. 96 ans, en tout cas, elle a tenu le coup. Hein. Margot Folk, t'imagines un peu, ce serait drôle si, parce que certains disent qu'Hitler est toujours vivant. Hein. Il y en a toujours qui croient ça. Qui Oui, croient bien ça. sûr, il vit avec Elvis sur une île du Pacifique. Eh ben, imaginez qu'elle meurt, cette dame, demain, et là, il y a Hitler qui sort de sa cachette Et il va à qui dit l'enterrement. ah, voyez que c'était vrai qu'on a essayé de m'empoisonner. Mais n'empêche que c'est un drôle c'est un drôle de boulot être goûteur. Faut avoir faim quand même parce que ça doit être bien payé. Ah bah évidemment. Oh bah elles, les pauvres, elles n'étaient pas payées, elles étaient obligées évidemment. Ah, obligées. Ah bah Ah oui, bon. contraintes et Ah oui. forcées de le Ah oui. faire. Quand voilà. tu fais pas ça par passion. Oh ben on sait pas. Hein. Puis tu dois pas manger non plus des quantités énormes. Tu dois pas manger de la choucroute entière. Il
faut que t'en laisses. Surtout tu Qui a croqué dans ma saucisse? Moi, je pensais que c'était des animaux qui goûtaient, parce que c'est plus simple de faire goûter à un chien. c'est pas un chat. sympa pour Mais un non, chien parce non que plus. Hitler aimait beaucoup les bêtes. Ah oui. C'est pour ça qu'il était végétarien et il aimait beaucoup les chiens. Et il a préféré faire goûter à Plus 15 que les femmes. hommes. C'est Bah, sympa, dis bien donc. sûr. Pouvez-vous me dire pour quelle raison le Figaro nous rappelle que le mot prévenir, le mot oubli, le mot don et le mot exemple ou même opportunité sont des mots qu'il faut utiliser de façon précautionneuse? C'est dans un discours de... dans Ça- le discours de Zemmour. Non, Ça a non. été utilisé dans une œuvre littéraire. Non, mais c'est vrai Non. que le Figaro nous rappelle que Jean Maillet, spécialiste du français, nous dit de faire attention avec ces mots-là parce que ce sont des mots qu'on emploie parfois de façon Différente, pas- malvenue. pas malvenue, mais Dans leur mauvaise... À contresens. à contresens, non. Il y a Non, eu mais un dans leur, exemple mauvaise célèbre. dans leur mauvaise acception, c'est-à-dire que par Non. exemple... Parce que les uns sont pris pour les autres. On emploie, c'est les mots dont on emploie, enfin les signes. Alors, elle, on la laisse parler, c'est Non, mais- inintéressant. Non, pas du tout. Moi, Mais même non. pas, je dis un truc, il me dit non, c'est pas ça. Allez-y, ma princesse, ça allez-y. pourrait être des vertus. Oh, ça oui, ma pourrait être des princesse. vertus. Oh, ma Prévenir, l'exemple, l'opportunité, le don. Et les gens, au lieu Oh, d'être ma précis, ils princesse. emploient un mot pour un autre. Non, Oh c'est là, pas ils Ils ça sont du de la même famille. Non, Est-ce qu'ils Ariel, font ça n'est pas partie, ça ces du mots-là Laurent, est-ce qu'ils font partie d'un Ce ne sont exemple pas des célèbre mots français au départ. Ce sont 5 exemples que nous donne le Figaro.fr cette On les semaine. conjugue mal. Non, non. Ce ne Et sont pas il faut- des mots français. Il faudrait que vous les remettiez dans, Alors, dans eh ben, certains dans un contextes. Tous ensemble Prévenir. Non, ils pas font tous partie d'un ensemble. proverbe. Alors prenons prévenir. Alors voilà. Ils font Alors, partie d'un dans proverbe. l'infinitif, il faut conjuguer. Prévenir. Alors, il faut Prévenir, ça veut dire... Dans l'infinitif, vous, même vous pouvez Ça veut dire conjuguer. venir Isabelle. dans un pré. Comme il vous sied, chère Isabelle. Alors, Oh là là là. alors par exemple, prévenir. Oubli, ça peut s'écrire avec un nœud. Non. Non, Non, avec un nœud. c'est pas une histoire Non, c'est d'orthographe. des gâteaux. hein. Je vous avais des prévenu que oublis. ce serait très difficile. Non, non, mais c'est pas une histoire d'orthographe. Ah, Il ce n'est faut- pas il- une histoire d'orthographe. Il faut trouver la phrase où on les utilise mal. Absolument. Alors, je fais don de mes organes. C'est je l'utilise bien ou je l'utilise pas Là, bien vous l'utilisez très bien. Ah, alors, je Mais certains diraient pas comme vous. Certains diraient plus mal que vous. Ah oui, Donne. certains Sauf- diraient tu fais d'autres des organes, mais personne n'en veut. je vais prévenir la police. C'est bon ou pas bon? Ça, c'est bon. Et je vais faire en sorte de prévenir mon capital santé. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon aussi. Eh Prévenir ben alors, ton c'est tout capital bon. santé. Qu'est-ce que tu veux dire par là Dans Elle est quel où le cas, problème? dans quel cas utilise-t-on mal les mots prévenir, oubli, don, exemple et je opportunité? fais un don culte. Parmi votre liste, quel serait le mot à même de plus nous aider à trouver? J'ai envie de dire don. Don, c'est vrai que on l'emploie souvent dans une expression et qui est une grosse erreur. Il y a une faute d'orthographe quand on l'emploie. Je suis digne. Pardon. J'ai un don pour rien, en vrai. pour l'improvisation. Je par suis, exemple. Ah, ça se sent. je suis digne d'un don. J'ai fait un... Digne d'un Alors, don. dites, Laurent. Oui, dites, Isabelle. Dites une phrase qui soit où le mot soit mal employé. Ah ben non, parce que si je vous donne la solution, évidemment... Bah, on va peut-être pas trouver. Ah hein. si, parce que normalement, là, c'est criant si je vous donne évidemment les 5 cas dans lesquels ces mots sont mal employés. Ah bah oui, si on dit ce dont il est question. Le mot est mal Un placé dans la phrase. don Pérignon. L'autre, il pense qu'à l'alcool et la bouffe. hein. Est-ce que le mot est mal placé dans la phrase? Dont acte. Non, c'est bien un don DON, c'est bien un oubli OUBLI, prévenir comme prévenir et exemple comme exemple, pareil pour opportunité. Et voilà 5 mots qu'on utilise de plus en plus souvent très mal dans les médias ou dans la presse. Il y a Voilà une question pourquoi, d'apostrophe? voilà pourquoi Jean Maillet nous dit de faire attention. Et je vais vous donner la solution. Alors. Trop souvent, on entend dans les médias un don gratuit. En fait, il s'agit de Dans les pléonasme. Eh oui, mais ça se dit. Ils sont bêtes, ces Oh, bah oui, Ah oui, mais ça se dit de C'est plus. tellement énorme, c'est tellement. Et avec exemple, Laurent. Un don gratuit. Ah bah oui, non, mais là on entend souvent un don gratuit. Pas aux grosses têtes. Et ça, pas aux grosses têtes, mais c'est un prévenir d'avance. Ah oui. Bah oui, mais là, Ah, là, exemple. vous parlez d'une, je sais pas, de gens complètement dégénérés qui n'ont rien là. Moi, je dirais Mais moi, que je monsieur... pensais pas que c'était à ce niveau-là. Elle est pas terrible, votre question. Monsieur... Ah si, un oubli involontaire. Ah, mais non, mais alors là. Ah
oui, on dit souvent ça, un Mais oubli. parfois- mais non. Un animateur stupide. Eh oui. C'est pas moi, c'est le Figaro. Oh bah alors là, Monsieur Maillet et Marteau. Ah non, 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 écoutez. Exemple, Laurent. Et alors, autre exemple. Exemple, on dit souvent comme par exemple. Et ça, on ne doit pas dire comme par exemple. Non, par exemple. On le dit jamais. On doit dire exemple et non pas comme par exemple. Ou alors, par par exemple. Et quant à opportunité, je vous donne Oui. le 5e tout de même. Oui. Eh bien, on dit souvent, et on a tort, une opportunité à saisir. Oh, Non, mais ça, c'est sur le attendez. plateau d'Hanouna, Ça, là, sont- vous rigolez, attendez. Mais là, vous nous on se parlez croirait des- sur Mais une autre chaîne, le don gratuit, Sur alors le- là, ça me tue. Ah si, ça s'entend. Et il y en a des tas d'autres. Hein. Oui, mais il y en a Tu plein. fais que des dons payants, toi. Dans les pornos, une tube à saisir, pléonasme. L'opportunité à saisir, On c'est entend les... parfois aussi une petite camionnette. Ben non, une camionnette. Vous voyez. Ah oui. Mais oui, mais bon. Une bah petite oui, pistouquette. Bah non. Ça n'existe pas. Constellé d'étoiles. Eh oui. Ah Ah oui, bah oui. Non, mais alors là, Ah, Montez ça, en haut. c'est joli pourtant. Et l'eau qui mouille. C'est pas possible. Être mal fagoté. Parce Ah oui, que quand être, elle est fagotée. être fagoté, c'est être mal habillé de toute façon. Donc Une on dit pas Ariel anorexique. être mal fagoté. Une dune de sable, c'est un pléonasme. Ah bon Ah bah oui, Mais oui. qu'est-ce bah, qu'il y a il y a d'autre des dunes. Incarné dans la chair. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dune à part le sable? Eh ben justement, voilà pourquoi on ne doit pas dire une dune de sable. tu dis une dune et on comprend que c'est de sable. Dans les autres pléonasmes, ne dites pas il neige dehors. Non, dites il neige. Oui, Ça mais dépend enfin, si on n'a pas de toit. Ça dépend. Ça dépend si on prend de la coke. Question maintenant pour Jean-Michel Boucard qui habite Saint-Loup en Charente-Maritime. À Hawaï, il n'y a plus beaucoup d'alala. À Paris, on dit qu'il y en a trop. De quoi s'agit-il? Ah là 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 là. peut-être des moustiques. Des moustiques, non. Des rats Des rats, non. C'est vivant Ah, les alalas sont vivants, mais les alalas sont de plus en plus rares à Hawaï, alors que chez nous à Paris, on commence à s'en plaindre. Ah, c'est les crottes de chien. C'est les crottes de chien quand on mange dedans. On dit ah là là, mais c'est pas possible. Ah, non, non. C'est pas des pigeons Des pigeons, non, mais on se C'est des rapproche. animaux, hein. C'est des oiseaux? Ah, je sais, ce sont des corneilles. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Des corneilles. Et vous avez Oui, peut-être oui. lu ce matin dans le Parisien cet article incroyable signé Aurélie Foulon. Alors évidemment, en plus, il prend avec la triste actualité du moment, il prend une tournure un peu spéciale cet article. Attaqué par une corneille en plein Paris, c'est le gros titre. Une femme a été blessée par un oiseau mercredi. Elle a été transportée à l'hôpital où 4 points de suture lui ont été posés sur le crâne. Et ça arrive, paraît-il, de plus en plus souvent. Il les emprisonne maintenant, c'est ce que j'ai lu. Alors c'est ça qui m'a fait rire, Mais pardon, c'est dans incroyable. l'article, parce que c'est pas très drôle pour la dame qui s'est fait taper sur le crâne par une corneille. Mais pourquoi s'est-elle fait taper sur- Bah, elle l'avait Parce forcément que cherché. les, parce Ah que oui. les, non, mais Les corneilles, ça t'attaque pas comme ça. Hein. Exactement. Non, Est-ce que la les corneille a visé ses corneilles- racines Alors non mais écoutez, D'ailleurs, l'article, elle lui a dit t'as le bonjour d'Alfred. je ne sais pas si Aurélie Foulon du Parisien l'a fait exprès, mais Oui. son papier est écrit comme si c'était quelque chose, je sais pas comment vous dire, de dramatique, de Oui. tragique. Je pense que quand elle a écrit le papier, elle savait pas encore qu'il allait se passer Oui, ce qui oui. s'est passé à Annecy hier, mais je vous lis quelques passages de ce papier. Le gros titre, c'est « Attaqué par une corneille en plein Paris ». L'oiseau, lui, est toujours en liberté. C'est une série Non, mais en Netflix même en temps, fait. faut penser à cette pigiste à qui on donne Non, ce pigeon. Non, mais je vous lis le papier. Chaque année, il y a 2 ou 3 attaques sur des piétons. Mais au regard du nombre de corneilles à Paris intramuros, c'est très peu. Bah oui. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'elle Le delta explique n'est pas énorme. pourquoi l'attaque? Oui, parce que c'est la saison des amours. Ils protègent leur bébé. Et donc elle a... Mais quoi, elle avait Ah, pas un nid leur sur la nid. tête J'espère qu'ils vont faire une adaptation au cinéma. Ah ouais. Ah bah avec Hitchcock, les corneilles. Moi, je me suis fait attaquer par un corbeau. Moi, par Et une la corneille, c'est un petit corbeau. Oui, mais moi, oui, c'était un vrai corbeau. Une grosse corneille, c'est un corbeau. Bah, moi, c'était un gros corbeau. Je me suis fait attaquer par une pie. Ah oui. Oui, sur ma terrasse. Parce qu'elles aiment ce qu'ils brillent. Mais oui, sans doute, parce que j'ai mes petites boucles d'oreilles, je ne Oh, sais la pas. façon de draguer de Ferrari. Tu crois vraiment que ça va marcher? Comme ça sonne faux. Remarquez, il est encore beau.
Non, ce qui me fait rire, c'est ça. Vous voyez, il existe environ 600 couples de corneilles dans Paris et seulement 1 ou 2 individus déviants. Oui, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. Il y en a des fichiers. C'est ça, l'article est écrit comme ça, vous voyez. C'est ça qui est fou. Mais en tout cas, il faut se méfier des corneilles. Moi-même, hein, c'est vrai, vous avez raison, j'ai déjà été attaqué par une corneille ou un corbeau, je sais pas. Mais les corbeaux, c'est je n'aurais pas demandé leur Non, pédigré. c'est pour ça qu'il s'est trompé, parce que vous ne leur avez pas demandé leur sexe. papier. Non mais ça fait leur mal. identité. Non, mais ils vous tapent sur la tête et Avec tout. leur c'est- bec. C'est les oiseaux d'Hitchcock, hein, je vous jure. Oui, c'est méchant, hein. N'aie pas peur, vous, Ariel. Non, moi je les adore. Vous, Ouais, vous elle te rencontrez voit dans comme une cette rivale. Non, mais, Vous venez picorer sur le balcon à la même heure. Ouais. C'est pas ça qui est terrible, c'est que les corneilles, c'est elles qui viennent jeter des graines à Ariel. Ils disent, ah bah la pauvre, on peut pas la laisser en Tu vas galère. voir comme ça. Ariel qui fonce sur une corneille. Dégage. Mais ça se trouve, Non, c'est non, Ariel qui a mais- attaqué la mais- dame. Mais c'est vrai que pendant le Covid, j'allais nourrir les corneilles et les pigeons. Parce que d'habitude, ça se nourrit Et en tout cas, justement. je vous interromps parce que ça Oui, commence. oui. C'est un peu long, hein. On est en train de bailler aux corneilles. Elle a C'est bien moins raison. intéressant que l'article du Parisien. Bravo Christine, on commence à bailler au On dirait un corneille. texte de Patrick Chanfray. Vous avez raison. C'est bien mieux décrit. Mais la corneille, qu'on peut appeler corbeau quand il s'agit des plus grandes corneilles, la corneille est bien appelée alala. Je reviens à ma question de départ. Oui. Les alala qui, là pour le coup, sont devenus rares à Hawaï. C'est une extinction, c'est un oiseau en voie d'extinction dans les îles hawaïennes. L'alala est bien une corneille d'Hawaï. On va dire que c'était une bonne réponse collective. Une question pour Madame Céline Murguet qui habite Toronto. Et oui, on nous écoute outre-Atlantique. Belgique. Attention, cette question est assez difficile, je dois T'as dire. pris l'autobus à Toronto, Olivier? Ça, c'est vrai que. Il a un passe Navigo, il est pas navigateur, il est Navigo, lui. Ah, ça, c'est bien, Boubi. Tandis que notre amie Karine nous montre son ticket de métro. Alors, la question est culturelle. En 1625, la peste a anéanti sa famille tout entière. Seuls son frère et sa mère ont survécu. Alors qu'il avait quand même, il faut le dire, 8 frères et sœurs. Tous sont morts de la peste. Lui-même, d'ailleurs, est mort très jeune, à l'âge de 30 ans, en 1638, de la tuberculose. De qui s'agit-il? C'est pas Boileau? Non. Tout le monde connaît son nom. Nostradamus? Non. Tout Un le monde. Français? Ah, ce n'est pas un Français. C'est un Anglais. Alors, effectivement, au départ, c'est quelqu'un qui est né en Angleterre. Une femme? Il est né à Londres, mais en revanche, il est mort à l'âge de 30 ans aux États-Unis. Smith? Comment Smith? Pourquoi Il y a toujours un Smith quelque part, de toute façon, en Angleterre ou aux États-Unis. Homme politique. Pourquoi son nom est resté dans l'histoire? Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous connaissez tous son nom sans savoir vraiment qui c'est, ce qu'il a fait. Il a une station de métro? Une station de métro, non. Il a une station d'autobus? Station d'autobus, non. Un penseur, non. Mais si on connaît son nom, c'est parce qu'il a donné son nom à des choses? Il a donné son nom à quelque chose de très C'est célèbre. lui, ce serait pas Celsius. Celsius, non. Il était inventeur? Inventeur, non. Il a fait quelque chose entre 20 et 30 ans? Comment ça? Bah oui, puisqu'il est Bah mort oui. à 30. Il était médecin? Il aurait pu faire un truc enfant. Il était pasteur, protestant, puritain. C'est pas Luther? Luther, non. Il a fait quelque chose et c'est une action que... Il a donné légué- son nom à une action Je vais particulière. vous aider. Il n'avait pas d'enfant, donc quand il est mort, ce monsieur dont j'allais vous donner le nom, quand il est mort de la tuberculose à l'âge de 30 ans, hein, ce qui est jeune, alors que toute sa famille déjà a été décimée par la peste. Ah, il est allé les rejoindre. Eh ben, évidemment, oui, il est allé les rejoindre, certes, mais il a légué sa fortune par testament, la moitié de sa fortune. Et aussi l'intégralité de sa bibliothèque, 400 livres. C'est ce qui fait qu'on connaît encore son nom aujourd'hui. Ah, c'est par rapport au livre. Il y a un lieu Par rapport au aux savoir. États-Unis qui porte son nom? Oui. Il y a un musée qui porte son nom. Un musée qui porte son nom, non. Carnegie Hall? Carnegie Hall, non. Mais c'est un grand bâtiment américain. Je vous en ai dit beaucoup déjà. C'est à New York le bâtiment? À New York, non. Washington? À Washington, non. On le connaît sur une États-Unis. expression? Pardon? On le connaît sur une expression? Sur une expression. Il y a parfois une expression dérivée, mais allez pas là-dessus. C'est sur la côte ouest? Non, c'est plutôt la côte est. C'est pas un monument, hein? Ah, c'est pas un monument. C'est une non. plage? Une plage, non. C'est une ville? Une ville, non. Un État? Delaware? Un État, non plus.
Ah, c'est une bonne question. C'est 300 € que je prépare. Tiens, alors. C'est un bâtiment qui n'a pas été détruit aujourd'hui? C'est un bâtiment qui existe encore, oui, ça c'est vrai. Ah, c'est université. Ah, on se rapproche. Smithsonian Institute. Non. Boston. Boston. Alors c'est à Boston. C'est Harvard. Harvard. ouais. Bonne réponse de Caroline Diamant et Karine Le Marchand. John Harvard. Ah ouais, vous avez raison, qu'est-ce qu'on le connaît? Eh oui, tout le monde connaît Harvard. Et John Harvard est parti de Londres au départ. C'est un pasteur protestant, philanthrope d'origine anglaise, donc premier donateur historique d'une université qui ensuite va porter son nom. C'est pas lui qui l'a fondé, hein, mais c'est lui qui a donné de l'argent et des livres à cette université, l'université Harvard. John Harvard, mort à 30 ans, vous vous rendez compte, mort à 30 ans de la tuberculose. Excellente réponse collective, on va dire. Hein. Et la question qui concerne Brigitte Bardot concerne les amants de Brigitte. Et évidemment... Ah bah il y a du boulot. Oui, mais il y a eu 3 chanteurs seulement, d'après ce que nous raconte la presse. Yves Montand? Non, Gilbert Bécaud. Ouais. Gainsbourg. Sacha Distel. Alors, il y en a eu 4. Sacha Distel, Bécaud. Ah bah tu vois, on commence. Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Gainsbourg, donc. Serge Gainsbourg et le 4e. Yves Montand? Non. C'est inattendu? Ah, c'est plus inattendu. Français? Ça se sait moins. Voilà. Il vit encore? Ah non, il ne vit plus. Français. Andrex? Français, oui. Français d'origine italienne, si ma mémoire est bonne. Sacha Distel, Gilbert Bécaud... Claude Barzotti? Non. Umberto Tozzi? Non. Reggiani? Non. Charles Trenet? Charles Trenet. Non. Trenetti? Est-ce que ça a été un chanteur à vraiment succès, à grand succès? Ah, un chanteur dont vous pouvez... là, si je donnais à Beaugrand le nom de ce chanteur, il serait capable de m'interpréter au minimum 5 ou 6 Adamo? Non. Angelo Branduardi? Non. Chanteur à texte? Chanteur à texte. Oh, il avait des jolis textes et des jolies mélodies. Sim? Mouloudji? Non. Frédéric François? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Sim. Sim. Son nom sonne italien? Non. Plutôt des chansons festives? Des chansons festives. Il y avait toutes sortes de chansons. C'était, on va dire, un internel insatisfait. On pouvait danser dessus? Oh, il y a des chansons qu'on passe parfois. Il était acteur en même Nino temps. Ferrer. Nino Ferrer. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, effectivement, on peut en chanter plein. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, de la confiture et de la bière, des cornichons. Ça s'en fait une, vous voyez? Ça s'en fait On déjà dirait une. le Sud. On dirait le sud. Ça en fait 2. Le temps dure longtemps. Ça en fait 2, allez, on passe à la 3 vite fait. Vous avez pas vu Mirza? Ah bah Mirza, c'était pour Brigitte Bardot, celle-là. Ouais. Vous avez pas vu Mirza? Je la cherche partout. Bon, bah, va la J'avais chercher. pas vu Mirza. Elle va me rendre. Bon, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et il y a jamais personne qui répond. Et la maison, près de la Près fontaine. de la fontaine. C'est beau. Couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Bah vous voyez, ça en fait 5. beau. On les Voilà, avait voilà. promis, on les a eus. Une question maintenant pour Agathe Fournier qui habite Toulouse, c'est en Haute-Garonne. Oh, Toulouse. Pardon. Ouais, ça va. Désolé, je suis désolé. Qui s'inscrit toujours sous ce faux nom Monsieur Kananga quand il va à l'hôtel? C'est une star. Il arrive qu'on descende à l'hôtel sous un faux nom, n'est-ce pas? Sarko. Ah, Georges non, Clooney. Non, Monsieur Sarkozy, c'est Paul Bismuth. C'est Bismuth, oui. On le sait. Non, là, il s'agit de Monsieur Kananga. Ça fait un peu africain comme nom. Ah oui, mais... Est-ce qu'il est de couleur? Non, il n'est pas de couleur. Georges Clooney? Jean-Marie Le Pen? C'est Non. un pied de nez, quoi. Monsieur M. Balaï. Monsieur Kananga. Est-ce que c'est un ex-président des États-Unis? Non. Est-ce que c'est un homme politique? Non. Est-ce qu'il est français déjà? Il n'est pas français. Est-ce que c'est un acteur? C'est un acteur. Ah, Georges Clooney peut-être? Non. Mais là, si vous aviez une petite culture cinématographique, ça pourrait vous aider. C'est un D'ailleurs, rôle qu'il a rendu célèbre. c'est pas par hasard qu'il a choisi ce nom de Monsieur Kananga. Alors, c'est pas un rôle qu'il a joué lui. C'est Christopher Lee. Non. Il est marié à une femme célèbre également. Non. Sean Penn. Sean Penn, non. Est-ce qu'il est beau? Ah, il est plutôt beau mec. Plaît aux femmes. Ah ouais. Brad Pitt? Non. Est-ce que c'est Ah c'est un oui. acteur de la cinquantaine ou plus âgé? Oh, il a la cinquantaine. à mon Bruce avis. Willis. Peut-être 40, entre 40 et 50. Tom Cruise? Non. Bruce Willis. Non. Richard Gere? Non. Mark Wahlberg. Bruce Willis? Non. Tom Hanks? Non. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il a joué dans des films d'action? Oui. Matt Damon. Non. C'est un Américain. Est-ce qu'il a des cheveux? Alors, je ne pense pas qu'au départ, il soit américain. Non. Schwarzenegger? Non. Est-ce qu'il Ah, a... l'Australien, là. Non. C'est un type musclé plutôt. on est Ah, par c'est là. un type musclé. il a des cheveux? Et il a des cheveux. Bruns? Il a des cheveux pas bruns. Est-ce qu'il est dans Expandables? Non.
Blond? Blond, plutôt blond. Plutôt blond. Ah, Daniel Craig. Daniel Craig, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et oui, le dernier James Bond, Ouais. Daniel Craig. Il en a tourné combien, Daniel? 3, je crois. Pierre Pierre ne voit un quatrième. Pierre ne voit pas du tout qui est Daniel Si, Craig. très bien, t'es un petit mec avec des... C'est pas un petit mec, non. Il est Avec des ressemble un peu à épaules larges, Poutine, une je taille trouve. fine, enfin la définition du quoi. Il ressemble à Poutine, Daniel Ah non, il est Craig. beau mec, il est beau mec. Et, ouais. Et Kananga, c'est le nom d'un méchant dans James Bond. Oui, j'avais confondu avec l'homme au pistolet d'or, Scaramanga, il s'appelait. Et voyez, donc voilà. C'était Christopher Lee qui le jouait. Ça vous arrive de prendre un nom d'emprunt pour descendre à l'hôtel, monsieur Perroni? Oui, Marcel. Et pourquoi vous prenez un nom d'emprunt pour aller à Parce que l'hôtel? quand ils voient ma gueule, ils savent qui c'est. Et vous, Chantal, ça vous est arrivé déjà? Jamais, moi c'est Chantal là-dessous.bar. Ça, c'est le site internet sur lequel on peut vous contacter. Absolument, oui. C'est ton vrai nom là-dessous? Oui, c'est le nom de mon papa. Ah oui. Oh, regarde là, Elle est mignonne. Elle alterne, tu vois. La vieille méchante, là. Et la petite jeune fille, c'est mon papa. Dans ce coffre de pin-up, il y a un petit cœur qui bat. Toi, tu fais que la vieille méchante. Qui c'est qui me parle, là? C'est le répondeur, là? Voici ma question. C'est un décret de 1952 qui a officialisé la décision de Marcel Kersia, qui était chef d'entreprise. Mais quelle était l'entreprise que dirigeait Marcel Kersia? Quelle idée a-t-il eu qui fut donc officialisée en 1952? Est-ce que c'était un problème de chaîne de travail? Du tout. Est-ce que c'est une grosse entreprise type pneumatique? Ah genre- non. Une C'est un petite- petit fabricant. Ah, un petit fabricant. Des parapluies? Des parapluies, non. Des paratonnerres? Des paratonnerres, non. Est-ce que c'était lié à la météo, ce qu'il fabriquait? Du tout. Lié au sport? Et alors attention, il a eu une idée en 1950, et cette idée a carrément été officialisée par le gouvernement par un décret en 1952. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez une idée officialisée? Ça veut dire qu'il a inventé quelque chose? Lui, il a eu une idée, l'idée de quelque chose qui était évidemment commercial pour son entreprise. C'était un objet fabriqué, manufacturé? Alors non, l'objet existait déjà, mais il a eu une idée liée à l'objet qu'il vendait, et après le gouvernement a dit, ah bah oui, c'est une bonne idée, on va officialiser ça par décret. Ça n'est pas la TVA? La TVA, non. La sécurité? La sécurité, non. Est-ce qu'il s'agit d'une taxe pour l'État, par exemple? Du tout. Est-ce qu'il Il a s'agit- donné de l'importance aux femmes? De l'importance aux femmes. Ah, alors là, justement, non. Pour une fois, ça ne concerne pas les femmes. Pour les femmes, ça existait déjà. Ah, une fois par mois. Ah, qu'on pouvait aller en congé maternité, paternité? Du tout. Ah non, pas en Non, 1950. Ah non. non, moi, on sait jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui se porte qu'il a inventé? Du tout. Oui, le soutien-gorge pour Non, homme? non. On est bien d'accord que c'est du... Le soutien-gorge pour homme. Vous portez Oui. des- Ça s'appelle un slip, hein. Oui, ça. Ça Non, s'appelle un parce que slip. ça existait pour les femmes déjà. hein. Vous mettez des soutiens-gorge, vous, monsieur Bénichou? Ah oui. Non, uniquement le dimanche pour faire plaisir à mon mari. Est-ce que c'est évidemment du social, peut-être, Laurent? Alors, social, non, on n'ira pas jusque-là. Ah non, concerne l'hygiène? L'hygiène, non. Ça n'est pas la pause déjeuner. Réfléchissez un petit peu. Mes Non, questions, c'est ce qu'on fait. évidemment, Elles sont sont... d'actualité par Ouais. rapport au football? Au football, non. C'est d'actualité en ce moment, ce mois-ci? Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est un jour férié? D'ailleurs, le décret de 1952 a décidé effectivement d'une règle concernant un dimanche de juin. Ah, la fête des Ah, pères. la fête des pères. La fête des pères. Ouais. Alors, la fête des pères, c'est une partie de la réponse. Bravo, Qu'elle puisque soit- effectivement, c'est un décret de 1952 qui a institué la fête des pères. Mais ma question... Et la fête des mères. Ah bah non, non, la fête des mères existait Existait. déjà, Ah, évidemment. autant pour moi. Alors, c'est quoi ta Et la question, fête des chérie? grands-mères. Pardon? C'est quoi votre question? Vous me parlez autrement, On Cordula. avait dit fête des pères, c'est pas la fête des pères, qu'est-ce que c'est alors? mais il fabriquait pas les fêtes des pères, lui. Non, mais il faisait des cravates, genre un truc Il comme a ça. inventé quelque chose, il a pas inventé la fête des Il a pères. le inventé la monsieur. fête des pères. Il a inventé la fête des pères, mais qu'est-ce qu'il fabriquait? C'était ça aussi ma La question. fête des paires de chaussettes. Non. Des pipes, non. Des cravates. Cravate. Je vous demande le nom de son entreprise. Pas des cravates, pas des pipes. Des Et- parapluies. Ça se porte? Ça Des se... slips. Excusez-moi, puisque Des j'ai trouvé la première partie de la réponse, si vous permettez. La fête des pères. Très bien, merci. Donc il fabriquait des choses masculines. Ah oui, évidemment. Un oui. cadeau Les classique papas. de fête des pères. Des cigares. Un cadeau classique de fête des pères. Évidemment. Des briquets, des cendriers. Alors quel briquet? Les bics. Les Ah, non. Dupont, non. Non, Moi, les hippos, Bic, non les plus. hippos. Ah non, oui, oui, oui. Bic. Un galet lui a donné sa forme. Flaminaire. Flaminaire, bonne réponse Bravo, bravo, de Pierre bravo. Bénichou.
Eh oui, c'est de la marque Flaminaire, les briquets Flaminaire, qui est née la fête des pères. Bon, bah, c'est pas de mon époque, hein, de toute façon. Je suis pas née. Non, le slogan, c'était « Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». Et voilà, et donc 2 ans après, le gouvernement a décidé, sur décret, que la fête des pères aurait lieu tous les 3e dimanches de juin. Et je rappelle d'ailleurs à qui veut l'entendre que la fête des pères, c'est dimanche. Vous avez des enfants qui vont vous fêter la fête des Non, pères? j'ai plus d'enfants, moi j'ai plus rien. Moi, c'est fini, ils m'ont quitté. Oui, j'espère bien, oui. Ah oui? Oui, bah oui, j'espère bien. Un petit briquet, vous voulez un petit briquet? Non, je fume plus. Ah merde. Ouais, une cravate non plus, j'en mets pas. Qu'est-ce que vous aurez pour la fête des pères, vous, monsieur Bénichou? Bah moi j'ai des jumeaux, j'aurai une paire de baffes. Vous avez combien d'enfants, monsieur Bénichou? 9. Moi j'ai 9 enfants. 9? Oui. Arrête. Pas de lui. Non. 9 enfants. Bah, tout le monde a 9 enfants. Comment vous avez eu 9 enfants, monsieur Bénichou? Comment ça vous arrive? Sans peur du lendemain. Dis-moi. Ah bah oui, pour avoir 9 enfants, oui, Quand vous tu avez dis niqué. que tu fais un enfant sur 5 coups, quoi. Donc tu as 36 fois dans ta vie, t'en as enfant. Un petit peu plus. Sur les 35, il y avait 5 femmes et 30 brésiliennes. Stevie, vous pourriez faire, Stevie, un petit compliment à Olivier. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Il est de retour parmi nous. Ah, Olivier, il est génial. C'est ma lumière dans un monde éteint. C'est. Il est ma boussole qu'indique mon nord. J'en connais un qui va ce soir avec son petit matelot. Ah non, mais il s'est calmé parce que fut une époque où quand on est arrivé, il nous battait. Comment ça? Avec la Beaugrand, on arrivait, il nous battait, il nous frappait. Ah ouais, comme les merciers. Il nous donnait des coups de poing. Bon, maintenant, c'est une masse. Non, je vous ai dit que vous soyez plus nombreux. Dari, vous êtes contente de retrouver Olivier? Mais vous avez fait quoi? C'est vous ou c'est sa sirène? Parce que là, il est les cheveux propres, coiffé. Il a une chemise, alors trop petite, mais je pense que c'est parce que t'as grossi. Mais parce que d'habitude, il avait pas les boutons. Oh, ça va être violent. le retour. Ça va partir. Jamais Olivier avait le ventre qui dépassait de la chemise. Mais c'est sa poche. Là, donc, tu t'es dilaté brutalement? Ben, je sais pas, vu ton état à ton âge, je me demande comment tu seras quand tu auras le mien. Vous l'avez obligé à vous regarder parce que jamais il regardait le public. Ah ça, oui. Ah, Je ouais. ne regarde pas, je Il le est vois timide. un peu. Non, mais On le l'a public pas obligé, ne le on l'a voyait payé pas. plus cher. Il était toujours dos au public, il refusait de voir le public. Oui, on va remarquer, le public le voit de Quand c'est profil. là à ma droite, je me demande si le public c'est pas mieux. Hein. Quand même, elle n'a pas beaucoup changé, Dari, en 20 ans, je trouve. Non, elle a pas Remarquez, changé, je ne l'ai non. pas vu il y a 20 ans, mais... Tu vas te casser de là, toi? Ah, c'est son chien. C'est notre coco. Oh, c'est Attends, il y a- notre coco. Il y a son rat avec des poils, la question tu dégages de là. Mais t'as quand même eu un chien à une époque, Je tu n'aime l'avais pas- appelé le chien d'ailleurs. Je n'aime pas les animaux ni les enfants. Non, mais- voilà. Ah non, mais écoutez, Olivier, écoute quoi? vous Oui. m'annoncez que vous revenez Oui, ce bon, bah, lundi. je suis revenu, donc voilà, je, c'est tout. je me dis, tiens, en plus vous ne le saviez pas, parce que je suis sûr que vous nous écoutez même pas là-bas depuis la Polynésie. Ça, t'as raison. Et donc, depuis quelques mois, ça fait combien de mois que vous êtes revenu, Dari? 2-3 mois à peu près. Voilà. Hein, voilà. Depuis 3 mois, Dari Boudboul Bon. a réintégré les grosses têtes. Je me suis dit, voilà, ça va faire plaisir, Olivier, de la revoir. Ça fait quand même pour une vingtaine d'années qu'on se connaît. J'ai une certaine forme d'estime pour toi. Je pensais que tu aurais suffisamment de respect pour moi, d'amitié et de bon goût pour pas m'imposer ça quand je reviens. Je crois que c'est. Bon, arrête de jouer avec ton téléphone. Eh ben, il est en forme, moi je dis. C'est le pire rendez-vous Tinder de l'histoire. Bah, une première citation alors hein, pour Charles Clément qui habite Taupon dans le Morbihan, qui a dit « De vous à moi, franchement, l'Amérique, c'était pas bien difficile à découvrir vu la hauteur des buildings. » Coluche. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse d'Ariel Dombal.
Une question pour Gustave Moreau, qui habite Somain, dans le Nord. À quelle occasion parle-t-on de Jerigoncha dans la presse aujourd'hui? C'est quoi? La Jerigoncha. Ah, c'est un mot qui n'est pas français. C'est une maladie? Ah non, c'est pas une maladie. C'est une fête? C'est une danse? Ce n'est pas une danse, la Jerigoncha. Vous devriez connaître, Christine, la Jerigoncha. Ah, c'est Pourquoi, belge. c'est belge? Non, non, pas du tout. C'est de vous dont j'attends la réponse, et aussi de Mme Bachelot, peut-être. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange pas, la Jerigoncha. Faut essayer de trouver de quel pays ça vient, rapport peut-être. avec l'opéra? Ça s'écrit G-E-R-I-N-G-O-N-C-C-D-A. Ça se passe tous les ans? G-E-R-I-N, Oui, c'est le même. G-O-N-C-C-D-A. La Jerigoncha. C'est un rapport avec l'opéra? Ça n'a aucun rapport avec l'opéra. C'est un moustique. Ce n'est pas un moustique. C'est artistique? Ce n'est pas artistique. Ça peut se passer tous les jours ou... Non. Ah. C'est une fête. Oh non, c'est pas une fête. Est-ce que la c'est Jerigoncha. positif? Quand Non. on dit, oh, j'ai fait une Jerigoncha, c'était super. Non, non, non. Est-ce qu'on fait justement une Jerigoncha? On fait pas. On y assiste? Non. Ah non, On l'a ça- subi? On subit? C'est un défilé? On dit, tiens, ça c'est vraiment une Jerigoncha. Ah, ça. d'accord. Ah, c'est- Ah, mais c'est un mot. C'est un gros mot, c'est un pour gros mot. pour Ah, c'est- désigner quelque chose. Ah, c'est un mot, mais c'est un mot étranger, vous l'aurez compris. Oui, mais ça désigne quelqu'un, c'est pas. quand Alors, on- c'est pas positif quand on vous traite de Jerigoncha. Oh, c'est pas forcément positif. Ah. Toujours est-il que la Jerigoncha donne un titre dans le Figaro aujourd'hui. C'est vous voyez. portugais? Donc, si vous aviez un peu lu les journaux. Mais c'est un mot Ah, de quel... c'est l'alliance politique qui permettrait au Premier Portugais ministre sortant portugais socialiste de reconduire son gouvernement. Et qu'est-ce que ça veut dire alors, la Jerigoncha? C'est droite-gauche, La la connotation? gauche. Non. L'alliance? Non. Le coup de... Non. Mais vous avez raison, la Jerigoncha. C'est portugais. C'est portugais. C'est C'est portugais. portugais. C'est une alliance bah que oui. les Portugais ont réussi à faire entre les socialistes, Et en fait, c'est la remontée économique. c'est les la- Verts. Est-ce que c'est pas genre comme un gloubi-boulga, genre un truc mélangé, quoi? Donc, c'est quoi? Une tambouille? Une un- onomatopée. un pot au feu? Non, plat. vous avez prononcé le mot, c'est quoi? Un gloubi-boulga. Non, juste avant. Tambouille, il a Non, dit. non. Tambouille. Vous avez dit le mot. Quelque chose. Une J'ai dit coalition. C'est quelque chose, c'est une chose. Oui, donc un. C'est un truc, un bidule, un machin. Un truc, c'est l'exacte définition. Ah, d'accord. Un truc, un bidule, Ah, un bah. machin. Ah, bah voilà. C'est une Jerigoncha au Portugal. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, bien aidé par Christine encore une fois, O'Krent. nous sommes un tandem de choc. Absolument. En tout cas, bravo Madame O'Krent, ça prouve que vous suivez toujours l'actualité internationale. Toujours. Bah, heureusement. J'aime dire quoi, toujours? Mais ça veut dire que... Malgré cette expérience, toutes ces années, Eh oui, mais c'est Oui, pas mais lassé. c'est bien ce que je craignais. Tu vois. il y avait, comment dire? Non, mais- Oui. Il y avait une idée de durée. derrière, L'Europe c'est vous ça. intéresse encore, voilà ce que je veux dire, tout simplement. Une question pour Guillaume Bartabac, qui habite Lyon, dans le Rhône, évidemment. Qu'est-ce qui a commencé le 15 octobre 1934 et s'est terminé 4 jours plus tard, mais l'année qui suit, c'est-à-dire le 19 octobre 1935. Donc, 1 an et 4 jours. Exactement. Et c'est en France? Ah non, ce n'est pas en France. C'est en Europe? Est-ce que c'est En une guerre- Europe, non. un conflit? Qu'est-ce qui a commencé? Une révolution? Alors une révolution en quelque sorte, mais c'est quelque chose de plus précis que je vous demande. Qu'est-ce qui a commencé le 15 octobre 1934 C'était aux États-Unis? et qui a pris fin le 19 octobre 1935? Est-ce que c'était meurtrier? Meurtrier, ah oui, il y a eu des morts. Est-ce Ah que oui c'est- est-ce que c'est en Espagne? Ah oui, Il y a ça a eu quand des même morts. coûté la vie à, on va dire, entre 90 et 100 000 hommes. Ah bon? Ah bah quand même. Une Et guerre. Et c'était pas en Europe. Un putsch? Ce n'était pas en L'invasion Europe. d'un territoire par Non. un pays. C'était en Asie. En Asie, oui. Alors, Une guerre sino-japonaise? Alors, c'est pas une guerre. Un conflit. C'est le Cachemire, Alors, le Tibet c'est et la une Chine. catastrophe naturelle? Non, c'est pas une catastrophe naturelle. Non, non, non. Sur 1 an, c'est une- Des massacres? Des massacres, oui, il y a forcément eu des massacres, puisque... Il y a un peuple qui a voulu massacrer un autre. Non, pas vraiment. Qui a voulu imposer une religion à un autre. Non. C'est une épidémie. Ça a à voir avec les Indes anglaises. Les Indes anglaises. C'est lié à une non. invasion. La quoi. Chine? Une invasion, non. Vous avez dit La Chine. Oui, alors c'est donc... Ça se passe en Chine. Bah oui, mais quoi? C'est une campagne. Ah, La révolte des boxers. Non. C'était avant ça. Le Manchoukou. La grande marche. Ah, ben, la Pardon, grande le muraille. grande marche. Le La, Manchoukou. la longue La marche, longue marche. la Ah, grande bah oui. marche de Mao. Mao. Bonne réponse de Christine O'Krent, la longue marche. Moi j'avais entendu 1835. Mais pas du alors. tout, la longue marche, c'est 44-45. Ah Non, 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 la première, elle est, Ah, la elle est première, avant. la oui. première. Ah non, c'est 34-35. 35. la ouais, première, absolument. d'accord. Et j'ai un ami de mon Et père on qui veut a fait savoir la longue pourquoi il y a marche eu avec autant de Mao, morts. c'est pour ça que je le D'accord. sais. Vous avez un ami de votre père qui a fait la longue marche avec Mao? Ouais. Ah bon? Ah oui, donc ça, Ah bon donc ça aurait pu être en 1835. Non, t'es vraiment un petit beau grand. La question concerne un garçon qui s'appelait
Henri Mondeux. Henri Mondeux, lui, a vécu, je vais vous donner ses dates, de 1826 à 1862 à peu près. Mais son nom a été effacé par celui de Giacomo Inaudi, un Italien venu en France lui aussi. Ils avaient pour point commun, l'un et l'autre, d'être des gardiens de moutons, des bergers, garder des moutons. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils se sont fait connaître. Pour quelle raison Henri Mondeux et Giacomo Inaudi ont-ils eu une gloire nationale, l'un effaçant le nom de l'autre? Ils ont inventé quelque chose? Non. Une gloire en France ou... Ils ont eu une En apparition religieuse? Non. Ils donnaient à leurs moutons à manger les bouteilles vides et comme ça, quand ils les tondaient, ils avaient de la laine de verre. Ils ont sauvé quelqu'un? Ils n'ont sauvé personne. Ils ont fait un exploit. Ils ont tué la bête du Gévaudan? Du tout. Ils étaient un peu hypnotiseurs ou mesméristes? Hypnotiseurs, non. Sourcier? Sourcier, non plus. Ils avaient un talent quelconque. Magnétiseur? Ils avaient un talent particulier qui fait qu'effectivement, ils ont été connus au niveau national. Ils ont été sourciers? Sourciers, non. Ils ont délimité des pâturages? Non. Ils guérissaient des gens? Non plus. Un pouvoir surnaturel? Un pouvoir surnaturel, non. Ils prédisaient l'avenir, non? Ils ne prédisaient pas l'avenir. C'était une capacité physique ou Physique, non. Mental? Mental, oui. Ils connaissaient les moutons par leur prénom? Ils connaissaient les moutons par leur prénom, non. Ils étaient télépathes. C'est très drôle. Ils parlaient moutons? Ils lisaient dans les pensées. Dans des les pensées des moutons? Oui. Ils étaient insomniaques et les comptaient le soir? Non, mais on finit par se rapprocher. C'est eux qui ont inventé la technique pour s'endormir en comptant les moutons? Non. Ils lisaient l'avenir dans la laine des moutons? Non plus. C'est un rapport avec le sommeil? Moi, je peux lire le passé dans la laine de Péroni. Allez-y, allez-y. Enfin, c'est juste un compte-rendu. Hein. On peut remonter C'est loin. prêté pour un vomi, ça. On peut Ils remonter ont loin. inventé Ils dormaient pas? une technique pour apprendre quelque chose? Non, non. Ils faisaient des tournées à travers la France. Hein. Ah, ils se mettaient en lévitation. Pas du tout. Ils faisaient des tournées dans toute la France. Bon, alors, C'est un rapport avec le sommeil? Avec le sommeil, non. Ils Est-ce étaient que tournés dans les cirques? Dans les cirques, non, pas dans les cirques, dans les foires. Ils comptaient tout. spectaculaire? Ils comptaient tout. C'est-à-dire Ils étaient arithmomanes, ils savaient tout compter et ils répondaient, ils pouvaient multiplier, enfin c'était des grands maths. Je vais vous accorder la bonne réponse, Laurent Baffy. Les calculateurs prodigieux, on les appelait. Bonne réponse de Laurent Baffy. Le comptage de moutons. Eh oui. Henri Mondeux était un petit berger qu'on a découvert, fils d'un bûcheron, qui était illettré et pourtant il avait des capacités dans le domaine du calcul absolument hallucinantes, ce qui fait qu'on l'a très vite engagé pour faire les salons parisiens, les foires nationales, et il pouvait tout calculer de façon rapide, absolument incroyable, et il a été célèbre jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'il soit remplacé par un Italien qui avait les mêmes capacités, les mêmes dons. On dit maintenant que c'est une forme de la psychose, ça. Et d'autisme. Exact, l'autisme. Mais ils endormaient leur assemblée alors quand même, parce que compter les moutons, c'est certainement, il y a une réalité. Mais non, ils comptaient pas les moutons, par exemple. Qu'est-ce que je comprends pas ce qu'elle dit? Comme quoi, Ariel, si je vous dis à 9 fois 8, Ariel. Ah, je suis mauvaise en arithmétique. Attendez, 9 fois 8, 48. Non, Ça y est, on a touché. Non, ça c'est ton poids. Vous voyez, c'est fou, on sait plus. 72. 72 quand Ah oui. même. 81. Mais non, Ah non, c'est ça 9 c'est 9 fois 9, ça. Oh là là. Non, mais il y a un truc avec les doigts. Ah, dites donc, pour la- elles sont chouettes, mes grosses Bon, têtes. alors Il y a- attendez. il y a un truc avec les doigts pour la règle de 9. C'est vachement facile. Vous prenez vos 10 doigts et vous faites 2 fois 8. 16. Pardon, 2 fois 9, 16. Non, c'est 18 2 fois 9. Aïe, 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 aïe. Oh, le Non, niveau. regardez. Je rappelle qu'elle a été prof. Hein. 2 fois 9. Et elle a été amputée de 2 doigts, on peut l'excuser. Regardez, là, c'est le doigt de la dizaine et les unités derrière. C'est pas des doigts Il reste, au plus. il y a une dizaine, 8 unités. Après, 3 fois 9, Mais ça marche pas tellement. Hein. 27, 36, C'est pour les malentendants. 81. Ah bah, il y en a un qui s'intéresse à moi. Mais t'es né pour me faire quoi, toi? Mais t'es né pour m'emmerder. J'ai apporté Non, de non, l'eau à t'es ton là, gna moulin. gna gna, on s'en fout, je comprends. t'ai apporté Mais t'as de qu'à l'eau au aussi moulin. commencer à commenter ce que je dis. Mais t'as vu, Moi, j'ai je te apporté laisse, de je l'eau te à fous ton la moulin. paix. T'es là, là. Moi, je t'écoute religieusement. Laurent, je mets 50 € sur la grosse. Si vous
vous allez à Pontoise aujourd'hui. Vous serez les derniers parmi 20 000 personnes à prolonger cette longue liste de 32 millions de personnes en tout. À faire quoi? À vous faire quoi, même, j'ai envie de D'abord, dire. je vois pas pourquoi on ira à Pontoise. Ouais. Eh ben, je vais vous le dire pourquoi. Non. C'est Attendez. jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est le dernier jour pour vous faire quelque chose. Mais je veux rien faire, moi. Que 32 millions de personnes ont déjà pu faire. Et là, à Pontoise, depuis quelques jours, il y en aura 20 000 en tout qui pourront le faire. Une photo devant quelque chose. Non, pas une photo. Est-ce que c'est tout le monde? Ah oui, tout le monde. C'est un rapport avec la peinture? Il faut attendre, hein, il y a une longue file d'attente. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut? Comment ça, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de le faire comme un recensement ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a le loisir de décider de faire? Non, ça n'est pas obligatoire. Vous le faites si vous en avez besoin. C'est un vaccin. Non, vous le faites si vous en avez besoin. C'est un rapport avec l'immobilier? Du tout. C'est pas une formalité? Non. C'est un besoin physique? Un besoin. Certains vous diront que oui, c'est un besoin physique. Est-ce qu'on en a besoin, nous, ici, autour de cette table? Oh, certains en auraient peut-être besoin ici. Oh, vous, sûrement. Une poche urinaire? Ça, c'est une vacherie. C'est un rapport avec la nourriture? La nourriture, non. Un psy? Un psy non plus. C'est traverser l'Oise dans l'eau et pas par le pont, parce que Pontoise, ça veut dire le pont sur l'Oise. Non, aucun rapport avec Pontoise. Un rapport avec une élection? Et là, il se trouve que ça se passe à Pontoise, mais je vous ai dit qu'il y a 32 millions de personnes en tout dans le monde. Ah, je sais, je crois savoir. Allez. C'est Ama, l'indienne qui fait des câlins à tout le monde. Excellente réponse de Laurent Baffy. Ça me dégoûte. Et effectivement, il s'agit de Ama, la gourou indienne que nos amis Las Palais et Chevalier connaissent bien. Le groupe Ama. Le groupe Ama. Nous, Laurent, c'est la Metmut. La Metmut. On a la mutuelle qu'on peut. Je l'ai fait, ça, Laurent. Vous l'avez fait? Oui, entraîné par mon ami Jean-Marie Bigard. Ah, ça ne m'étonne pas. Allez-y, racontez alors. Ah bah moi, je me suis pas du tout fait avoir. On a fait la queue pendant 8 jours et à la fin, j'ai acheté 600 € de souvenirs. Je suis pas des gens à me faire comme ça. Mais donc, elle vous a étreint? Oui, elle m'a étreint et c'est incroyable parce qu'elle a étreint Jean-Marie. Elle lui a dit qu'il avait du diabète et moi, je me souviens plus tellement de ce qu'elle m'a dit. toi, non Mais non, mais c'est très émouvant cette femme qui câline 32 millions de personnes. Il y a qu'on y croit ou pas. Moi, j'étais content de l'avoir fait. Alors, il paraît en tout cas que ça n'est pas une secte, car la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a reconnu que Ama ne lançait qu'un message d'amour. On n'y gagne que de l'énergie, on se libère, paraît-il. J'ai envie d'appeler le café ou l'hôtel qui se trouve à côté du parc des expositions de Pontoise pour savoir si les gens... Non mais qu'est-ce que vous en pensez? Appeler un café, c'est toujours bien. Oui, on va appeler le café. Alors, le café Bella Sicilia, pour savoir d'abord si le patron du café est allé se faire étreindre. Et puis peut-être on pourrait lui demander d'y aller, de revenir et de nous dire ce qu'il a changé. Non, parce que Laurent, c'est très très long. Hein. C'est des heures de queue. Hein. Ah ouais, mais peut-être que s'il dit qu'il vient de la part des grosses têtes, Amma va le laisser passer avant les autres. C'est prioritaire, non? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour. C'est Laurent Ruquier sur RTL pour les grosses têtes. Vous êtes bien à côté du parc des expositions de Pontoise? Oui. Alors on voulait savoir, est-ce que vous êtes allé vous faire étreindre par Amma? Non, malheureusement, je travaille. Aïe aïe aïe, mais vous auriez aimé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça vous a apporté du monde? Non. Ah bon? Les gens viennent pas boire un coup avant ou après cette fête étreindre? Non, ça aurait été bien. Combien vous êtes dans le bistrot aujourd'hui? Allô, allô? Allô? Ah, ça recommence. À mon avis, elle est allée chercher le patron. Ouais. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ah, vous êtes le patron. Dites-moi. C'est Laurent Ruquier sur RTL. Tout le grand studio RTL est là. Eh ben. Eh ouais. En quoi cet honneur? Ah bah cet honneur, c'est pour que vous nous parliez d'Amma, pour savoir si vous êtes allé vous faire étreindre par cette gourou indienne qui se trouve à côté de chez vous. Ouh là là, alors là... Oh, pas de ça chez nous. Mais vous avez vu quand même du monde, j'imagine, défiler. Bah même pas, vous voyez. Ah bon? Vous n'êtes pas au courant? Ah non, pas du tout, non. Ça alors? Mais Vous auriez dû m'informer avant. Mais il n'y a pas un camp à côté de chez vous, un kangourou? Mais vous n'avez pas eu envie d'aller vous faire des gros câlins par cette dame? Ah, j'aurais bien aimé, malheureusement. Eh ben, mais pourquoi vous n'y... Là, si vous y allez, que vous revenez d'ici à la fin En de plus, je suis en manque d'affection en ce moment, donc... Vous auriez le temps d'aller vous faire voir chez les Grecs ou pas? Pourquoi pas, hein? Faut pas mourir bête, hein. Je vais vous envoyer une montre RTL, déjà, ça sera un petit signe d'affection, Eh ça. bah franchement, ça sera avec plaisir. Ah bah tiens, alors voilà, on sera très content aux grosses têtes de vous offrir cette montre RTL. Mais ça vous a pas apporté des clients supplémentaires? Bah pas pour le moment, monsieur. J'espère que ça fera un peu de pub. Ah bah c'est, bah nous peut-être, mais au café, j'ai donné le nom de votre café à nouveau, Bella Sicilia. Ah D'ailleurs, ouais. pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous êtes sicilien? Exactement, ouais.
Je ne vous ai pas dérangé. Non, sans problème. Avec On plaisir. ne vous veut que du bien. En plus de Palerme. Hein. C'est à deux. On va finir au fond de l'Oise avec un bloc de béton. On fait l'accolade là-bas en Sicile Voilà, aussi. exact. Mais c'est pas tout à fait la même accolade. Chez eux, c'est le baiser de la mort. Hein, fais gaffe. Ah, nous, c'est respect, monsieur, c'est respect. Vous connaissez Laurent Baffy, évidemment. Bien sûr. Il va vous dire 2-3 mots, Laurent. Ok. On a calzone. Dai, Attends, voglio. excusez-moi, j'ai un client avec moi là. Allez-y, passez-moi Baffy, monsieur Baffy. Oh, chi fa questo qua? Voglio. Prego. Mannaggia la miseria. Mannaggia. Ma che stronzo? Pronto? Ma non mi rompere le coglione, dai! Cazzo, è il cazzo! Che cazzo? Sarà perché ti amo! E la ragazza va a passare una brutta notte. Ti voglio bene! Ma lei è Pinocchio? È una storia importante! Pinocchio tu! Anch'io, sì! Attendez, monsieur, je suis en direct sur RTL là. Tout ce que je viens de faire, c'est en direct. Il vire les clients! Comment c'est votre prénom? Antonino. Antonino. Est-ce que vous pouvez demander aux clients s'il n'y en a pas un qui revient du salon des expositions et qui s'est pas fait étreindre par la gourou indienne? Monsieur, monsieur me demande si vous avez été voir la gourou indienne, là au truc d'exposition. Personne? Ah, vous voyez, on n'est pas au courant ici. Hein. Vous n'auriez pas un client qui a été opté pour faire un peu total, là. Allez, on va vous envoyer une jolie montre RTL. Bah, franchement, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Café Bella Sicilia. Bella Sicilia, grazie mille. E buona giornata a tutti. Vous êtes bien sympathique en tout cas. Ciao, grazie. Ciao, bello. Une question pour Grégory Martineau qui habite La Riche dans l'Indre-et-Loire. Si vous connaissez Christopher Sarfati, président des... Sarfati, bien sûr, on connaît. Qu'est-ce que tu racontes quoi? On se connaît tous. Sarfati, c'est le fils de Maurice. C'est le fils de Maurice qui était... C'est le frère de Bernard. C'est le frère de Bernard qui était... Sa femme était de Tlemcen et ils sont montés en France dans les années 50. Et son père, c'était un... Il avait... Ah non, c'était vraiment un salaud. Vas-y, dis-moi. Ah ben, écoutez, Christopher Sarfati, il a le sens des affaires, en tout cas ça c'est évidemment. On a tous le sens des affaires, les Sarfati, les Cohen, les Semoun, tous. Les diamants, moi. Il est président d'Ecopel et là il vient de forcer un peu la chance en proposant de fournir gratuitement pendant 10 ans quelque chose aux Britanniques. Quoi donc? C'est en voyant évidemment les cérémonies de l'enterrement de la reine d'Angleterre qu'il en a eu l'idée. Et qu'est-ce que Christopher Sarfati propose donc aux Anglais gratuitement pendant 10 ans? Ça a rapport avec la reine d'Angleterre. Alors attention, il a une entreprise très connue qui a quand même 1600 salariés, 3 usines. Ecopel, il fabrique des pelles? Alors non, pas du tout. Des bonnets à poil? Mais ça c'est Pardon? Des bonnets à poil? Ah oui. Et donc Allez, on regarde Les machins, des là, bonnets à oui. poil. les bonnets en poil Mais non, d'ours mais brun du En Canada. poil de castor. Oui, mais Il propose les poils. oui. Bah, c'est des poils d'ours noirs. Synthétique. Alors justement, jusqu'à présent, c'est de quoi? Allez-y. C'est de la C'était des marmotte poils ou de l'ours? d'ours noirs du Canada. Et lui, qu'est-ce qu'il propose, monsieur? Synthétique, des poils synthétiques. Des poils Des poils téfales. synthétiques, Made on in est en train China. de te dire, c'est fou ça, on essaye de s'exprimer, on ne peut pas arriver. Là, j'arrive au bout de du poil de chameau teint noir. ma capacité pulmonaire. Il propose de la fausse fourrure, du faux poil, car c'en est trop de tuer des ours pour évidemment faire les chapeaux des gardes britanniques. Je savais pas, c'est un scandale. Ah oui, oui. Non, mais c'est vieux, hein. Enfin, c'est vieux. Ça, c'est pas excusable. Ils en tuent pas un tous les 4 matins pour refaire des... Enfin, je pense pas, tu vois. Enfin, en tout Combien cas, tu... Alors, si. toi, Ah si, moi j'ai vu le prince Charles aller lui-même Ah non, à la chasse à l'ours. Ah, surtout lui, le prince Et le roi. il parle aux arbres, le prince Charles. Il est tout Combien sauf tu Charles. fais? C'est plus le prince Charles. Et ben c'est là justement que monsieur Sarfati il est malin. Pourquoi il se dit Bah oui. le roi, puisque maintenant on doit l'appeler le roi Charles Écolo. III est très écolo. Si je viens et que je lui explique, faites monsieur Sarfati qui arrive voir le roi. Écoute-moi, Charles. Je te parle comme Votre ça, Majesté. parce que Charles III, Charles II, comme tu veux. Et moi, c'est pas un problème. Moi, je suis Sarfati 14. Donc, moi, ce que je te propose, on arrête les ours. Fais pas, les spas, ils sont là, ils sont tranquilles au Canada et tout, ils se promènent dans la forêt. Moi, ce que je te propose, c'est du synthétique. Et Comme voilà. ça, c'est plus écologique. Combien de bonnets Mais il dans vend un pas, ours? il leur offre. Et en plus, pour faire sa pub, te les donne. il propose de les fournir gratuitement pendant C'est sympa. 10 ans. Ah oui. 10 ans Le de temps de refaire tout. 10 ans de fourrure ah ouais, je vais synthétique. peut-être acheter un petit triangle, dites donc. Non mais
là, ils ont du boulot. Hein, parce Mais que... qu'est-ce qu'il y gagne? Bah, il y a longtemps qu'il n'a pas vu les ours. Oh là 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 là. Mais dans 10 ans, ça sera. Il t'a ça, Ça sera pas sûr, c'est pas sûr qu'il soit là encore, Charles, dans 10 ans. Oh. Ça doit faire quelque chose comme ça du jour au lendemain. On va pas se retaper 15 jours de deuil. De passer roi comme ça du jour au lendemain. Non, puis là, ça doit faire refaire un les choc. chapeaux alors qu'il y a déjà tout à changer. Les timbres, les billets, les boîtes postales. Mais t'imagines Il y a tout s'il à meurt changer. dans 2 ou 3 ans, je lui souhaite pas, mais il faudra refaire encore. oui, C'est le principe, monsieur. Ah Oui, mais c'est Moon. Là, Monsieur ce serait. Semoun. 2024, on a le billet du prince Charles. En tout cas, Excusez-moi, mais le mec, à 73 ans, il a son premier job. On peut pas dire qu'il se soit pas reposé le reste de Oh sa vie, quand même. non. Mais c'est toujours... Mais il fait non. tout à l'envers. Bah oui. Il a filière dans un berceau. Bah oui. C'est Benjamin Button au niveau du roi. En tout cas, les poils de luxe. Les poils de Luc. Les poids de... Les poils de Luc. J'ai eu tellement peur. Ah oui. Et il parle bien le verlan. Hein. Non, mais c'est génial, monsieur Sarfati, Christopher Sarfati. C'est une super idée. Et il est malin quand même, et donc il est allé à Westminster avec dans ses bagages une fibre offrant à toucher une résistance au froid, une imperméabilité comparable à celle du poil de l'ours. Ils n'auront pas froid, les petits. Qu'est-ce qu'il y gagne, ce Serfati? Eh ben, ça, Bah, de la pub. tiens, La renommée. qu'est-ce qu'on est en train de faire La renommée et sûrement les armoiries royales qu'il aura sur sa société. Voilà. Parce que ça fait toujours bien. Mais tu oui, sais. c'est bien. La minute de Fournisseur pub de aux la grosses cour têtes. d'Angleterre, tu sais, ça ramène Ouais, des ouais. clients. Ah ouais, ça te donne envie de commander du faux poil, oui. Mais Non, tu mais rigoles, les- mais la les- reine Elisabeth, elle avait ses fournisseurs et Oui. ils avaient le droit de mettre le logo de la reine. Bien sûr. Et je pense que toutes les les ventes, elles cours, sont hein. multipliées Les par 3. Sarfati père et fils ont vu le virage de leur entreprise se dessiner au début des années 2000. Ils sont connus dans l'univers du textile, nous disait le JDD. C'est Sylvie Andro qui a fait un papier à propos des Sarfati. Les Sarfati père et fils, donc, sont connus pour leur expertise dans la peau lainée de mouton. Le père, Gérard Sarfati, s'est mis en tête de dénicher Bien des sûr, fournisseurs de poils synthétiques. Et il a embarqué son fils Christopher, qui était chez Nina Ricci Couture avant. Oui, exact, exact. d'accord. Demande-moi, moi je te le dis. Hein. Tu me Et la demandes, mère, moi c'est Gérard. Ginette Sarfati, on est Ginette d'accord. Sarfati, bien sûr. C'est évident. Et là, elle a pas été nette hein, avec Gérard. Elle était chez Tati. Il y a eu des bis-bis. Enfin, vas-y, continue. Non, mais le but, c'est de renoncer à la fourrure animale. Il voyez. a raison, c'est très bien. Et c'est vrai que le roi Charles III va sûrement être sensible au fait que d'un seul coup, peut-être les gardes du roi auront des manteaux écolos, des coiffes chapeaux. et des chapeaux écolos bonnets. plutôt que d'avoir des coiffes en poil d'ours, voyez-vous. Et puis Mais ça rase- il a toujours et- un train d'avance, Charles, parce que dans les années 70, quand il faisait ses confitures bio, tout le monde se foutait de sa gueule. Oui, et oui. regardez en 2022. Non, mais là, surtout, Laurent. Un vrai génie. Laurent. Ah ouais. Non, mais il a Laurent, une là, idée, mais surtout, ça. 50 ans après, Non, mais surtout, ça rase. C'est vrai, vous ricanez, mais c'est Non, une mais- réalité absolue. Laurent, non, mais là, surtout, ça rase gratis. Les poils, là. C'est-à-dire. Bah, vous connaissez l'expression, ça rase gratis. Oui. hein. Ouais. Bon, en fait, les Anglais, ils prennent le truc parce que c'est gratuit. Ah ben ils l'ont pas dit encore Hein qu'ils prenaient. Pour l'instant, c'est pas fait. Ah, c'est pas Ah non, c'est lèse-majesté. Ah non, non, pour l'instant, Monsieur Ah. Sarfati, il compte sur nous pour faire savoir D'accord. Allez, je vais vous dire, hein, Georges Stevie, il hein. coupe pas au mètre tout de suite. Hein. Ah, oui, oui. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est pas fait. ils travaillent sur non. le. Bah, attention, hein, ils font des tas de choses, des fibres synthétiques recyclables. Pourquoi il Ah non, l'appelle c'est bien, pas c'est Ils Hello, travaillent sur Charles. le chanvre, le Non. maïs, l'ortie, Non, mais c'est génial. Cela dit, d'un point de vue et écologique. même le plastique récupéré dans les océans. Ah, bravo. Il peut vous en faire un chapeau en faux poil. Ah, c'est génial. Voilà. Allô, Charles, can I speak to you? I want synthetic. Allô, King- Synthétique. C'est King pas vrai, Charles. celui-là, il comprend rien du tout. Synthétique, poil synthétique. Synthétique, priez pour nous. Voilà. Bravo à la famille Sarfati Bravo. d'avoir eu cette belle idée. Quel point commun ont ces écrivains Emmanuel Carrère, Olivier Adam, Amélie Nothomb et Éric Reinhardt, qui sont les derniers écrivains à ne pas faire quelque chose? À ne pas avoir le Goncourt. Non. Qu'est-ce qui vous arrive, Stevie? Pardon. Ah là, il a fait un AVC, on parle littérature. Attends, j'arrête pas de lire en ce moment. En plus. C'est bon. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? J'ai lu tout l'été un livre d'un monsieur que je ne connaissais pas, c'est Charles Maurras, jusqu'au jour où Yann Moix me dit, jusqu'au jour où Yann Moix me dit que c'était le maître à penser d'Hitler, donc j'ai abandonné. Là, je suis en train de lire Albert Camus l'étranger, et là, je m'attaque au mur de Sartre. Ça alors pas mal. Dites donc, mais vous vous attaquez au mur de Sartre.
Tu veux faire les travaux Au Mans, ça veut dire que vous êtes en train de ripolliner la façade de votre jardin? Non, mais je suis en train de me recultiver intensément. Non, vous cultivez, pas recultivez. Non, parce que je me suis pas mal cultivé, mais j'approfondis. Bah alors, approfondissez avec Olivier Adam, Emmanuel Carrère, Amélie Nothomb et Éric Reynard, parce que si vous lisez leurs livres, vous remarquerez que leurs livres à eux n'ont pas quelque chose qu'on trouve quasi dans tous les dédicace. L'autofiction. Alors, pas l'autofiction. Une dédicace. Pas la dédicace. Le résumé derrière. Pas le résumé. Préface. La préface, non. Le sommaire. Le sommaire, non. Les numéros de page. Non, on se rapprochait quand même. La liste des autres bouquins écrits par eux. Non. C'est quelque chose de nouvelle ou De nouveau. Une forme De nouveau. quelque chose de nouveau ou cette manière de publier. C'est la Jane Birkin de Buenos Aires. Les numéros de page. Non. Les livres aussi. Ah, les livres, non. Ah, moi aussi, j'essaye de faire rêver. Les livres n'ont pas été imprimés, ils sont tout blancs en fait. Non. Oh, écoutez, franchement, si vous aviez lu l'Express là qui sort Pas en de kiosque. ponctuation. Non, aujourd'hui, on le saurait. De plus en plus d'auteurs français le font dans leur ouvrage. C'est l'influence d'une pratique très répandue chez Oui, les c'est-à-dire qu'à anglo-saxons. à la fin du livre, ils écrivent Gstaad, août 2010. Non, mais c'est plus évident que ça. Le site internet Mais non, ou le enfin, mail. écoutez, Il n'y vous a pas le mot fin. Vous avez écrit des livres, vous aussi, Guy Carlier, Ouais, quand même. Il n'y a pas le mot fin. Non, c'est pas le mot fin, non. C'est au début du livre. Non, c'est pas au début. Ah bon. Enfin, C'est au milieu. ça peut être au Il y début. a des photos. Ça dépend des pays. Il paraît qu'en Angleterre, ils les mettent plutôt au début. Chez nous, en France, c'est plutôt Les à la fin. remerciements. Les remerciements. Bonne réponse de Bernard Mabille. Les remerciements. Et oui, on voit ça de plus en plus dans un livre aujourd'hui. D'ailleurs, même sur les albums des chanteurs, vous avez Merci Anne, toujours, oui. avec une liste incroyable. Et plus ça va, plus les listes sont longues. Et écrit en tout petit, on Et peut pas les personne lire les de toute lit. façon. Est-ce que vous aviez fait des remerciements, vous, Marcella? Moi, jamais je n'aime les remerciements. Ah ouais? Je suis ingrate. C'est pas obligatoire de faire des remercier, en fait. C'est. Non, mais c'est gentil. Pourquoi non Mais C'est les- un peu lourd. Les de remerciements, il y en a remercier. qui en font des bouquins. Hein. Merci pour ce moment. Mais justement, le titre de cet article dans l'Express, c'est Merci pour ce roman, parce qu'ils ont noté, et ils ont raison, que dans plus en plus de romans publiés aujourd'hui, il y a une liste incroyable de remerciements à la fin, sauf dans les livres d'Amélie Nothomb. Elle remercie personne, Amélie Nothomb. Isabelle, vous allez peut-être un jour écrire vos mémoires. Faudrait que je m'en souvienne déjà. Tu remercieras ton orthophoniste. Pour Elsa Renaud, qui habite Ville-Lagrand, c'est en Haute-Savoie. C'est étonnant, mais il y en a 800 en tout à Moscou. De quoi s'agit-il? Des clochers. Rien qu'à Moscou, il y en a 800. Des clochers, non. Des bordels. Des Des églises. bordels, non. Des stations de métro. Des stations de métro, non. Des églises orthodoxes. Non plus. Des Boîtes de nuit. Des boîtes de nuit, non. Des staliniens. Des staliniens, Des cimetières. non. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y en a 800 à Moscou. Et par exemple, sur toute la France, chez nous, il n'y en a que 170. C'est énorme. Alors ce sont des bâtiments. Des bâtiments, oui. Des bars à caviar. Non. Des ministères. Non plus. Des Vespasiennes. Non. C'est des bâtiments de taille. Alors à Paris, c'est considérable. vrai qu'en ce moment, il y en a un peu plus, mais Des fontaines. je vous le mets quand même, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il y en a au total que 170 sur toute Il y a la de la France. publicité dessus. Comment ça, de la publicité dessus? C'est des panneaux d'affichage. Ah non, Oh, il y a de la pub autour ou dedans, mais... Ce sont des bâtiments temporaires ou ce sont des bâtiments en dur? Alors chez nous, parfois, c'est temporaire, mais à Moscou, ce sont des bâtiments en dur qui sont permanents. Marché de Noël. Marché de Noël, non. Des camps de réfugiés. 800 au total à Moscou. Alors, c'est des bâtiments temporaires en France. C'est les grands bâtiments. À Paris, c'est Des vrai. patinoires. Des patinoires. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Mais attends, mais quand il gèle à Moscou, il y en a partout. Moscou est une patinoire. donc. Non, mais il y a 800 patinoires, 800 établissements où on peut patiner à Moscou. Il y a même la patinoire la plus haute Elle du est en monde. pente. Elle est sur un gratte-ciel à Moscou, vous voyez. Est-ce que vous patinez bien, Gaël? Vous avez un nom un peu d'origine russe, tout de Oui, même. bulgare. Bulgare. Ah, vous devez être... Et oui, je patine bien, je patine beaucoup, parce qu'effectivement, les Slaves patinent, ils jouent du violon et ils patinent. Voilà, Ah, oui, c'est oui. comme ça. Non, mais alors, vous allez patiner où quand vous patinez, Gaël Tchakaloff? La dernière fois que j'ai patiné, c'était à Prague.
Ah oui, carrément. Ah ouais, ça a de l'allure quand même. Ah oui, ah oui. Ah ouais, c'est pas n'importe où. C'est une voyageuse en plus. Ouais, hein. absolument. Avec qui vous patinez quand vous patinez? Bah, avec le mari de la conjoncture, quoi. Ah, le mari de la conjoncture, vous appelez ça comme ça? Oui, parce que là j'en ai plus, mais enfin, avec le précédent mari. Combien vous avez eu de maris, si on peut savoir, mademoiselle Tchakalov? Des vrais maris, j'en ai eu 3, mais des maris stagiaires, combien? Des maris. Mais là, il était stagiaire, là, j'allais me marier, mais enfin, il a disparu. Il a disparu, il traverse l'Atlantique en ce moment. Et donc, vous cherchez quoi exactement? Ah, moi, je cherche l'amour toujours. Hein. On peut le trouver, mais par moments, les gens font autre chose. Donc, le mari que j'aime, le prochain mari, traverse l'Atlantique en ce moment. Mais comment ça, il traverse l'Atlantique? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est barré. Il est médecin, navigateur. Mais je vais te dire, tu peux facilement savoir dans quel sens traverse-t-il l'Atlantique? Parce que c'est important. Là, il fait Cap-Vert, Martinique. Ah, il vient pas. Ah oui, donc, il s'éloigne. Il s'éloigne. Ouais. Il s'éloigne. Je vais le retrouver là-bas. On s'inquiète pas. C'est quoi, la route du Rhum? Non, il est sur son bateau, il est tout seul sur son bateau, il réfléchit. Il réfléchit s'il va t'épouser ou non. Ah ouais, à mon avis, ouais. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'une fois arrivé de l'autre côté, il y a une chance sur deux que ça pète le truc. Espérons qu'il ne démate pas. Mais faut pas vous marier à un navigateur non plus. Pourquoi? Il n'est pas navigateur. Il est médecin navigateur. Ah. Oui, comme Cahuzac, c'est pas le docteur Godard, votre mari? Oh, c'est affreux. Non, et je peux pas trop en dire parce que comme sa mère me déteste, si elle entend l'émission, si elle apprend. Comme quoi, on devrait toujours écouter sa maman. Voilà, on peut passer à autre chose sinon parce que je suis pas sûr que le sujet intéresse beaucoup de gens. Ah bah si. Ah moi, bah si, on est depuis le fascinés. début de l'émission, c'est le moment où je suis vraiment intéressé. Une question pour Monsieur Delfoli de Verneuil-sur-Cère, dans l'Aisne. On apprend qu'il y en a 20 000 qui cherchent preneur à l'heure actuelle. C'est le journal La Croix qui nous le rappelle aujourd'hui. 20 000 qui cherchent preneur à l'heure actuelle. Quoi donc? Des églises? Non, des vieillards qui veulent se faire adopter. Il y a 20 000 vieillards en France qui veulent se faire adopter. Pas vraiment ça, mais qui veulent qu'on les entoure, comme leurs gosses sont des... Vous n'êtes pas si loin, Non, Claude. ils cherchent une Candidat au colocation. viager. Pardon? Candidat au viager. Candidat au viager. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a une banque qui relance le viager, je crois. Exactement. La Caisse des dépôts a décidé de lancer un fonds pour dynamiser le viager. 120 millions d'euros devraient permettre d'acquérir 400 logements. Il faut dire que l'offre a doublé ces dernières années à cause, évidemment, des petites retraites. Et aussi, on vit tous de plus en plus vieux. Et évidemment, parfois, on a un peu de mal à On vit de vivre. plus en plus longtemps parce qu'on n'est pas obligé de vivre vieux. On peut vivre tout à fait jeune en étant vieux. Regardez Claude Sarraute et moi-même. Oh, bah toi. Ça, ce sont des paroles de vieillard. Moi, je suis plus qu'une ruine, une loque humaine. Oh non. Au-delà de ça, Claude, au-delà de ça. Évidemment, si les vieux perdent espoir. Et Claude, à quelques jours de l'indépendance écossaise, c'est ici que les Loch Ness, ma chère Claude. Non, c'est mon métier, comme dirait Isabelle. On peut le faire plus ou moins bien. Non mais Claude, alors est-ce que vous seriez prête à signer en viager votre appartement? Mais je ne pense qu'à ça, mais j'ose pas. Ah bon? Expliquez pourquoi. Mais parce que j'ai 4 enfants. Ah oui. Ah bah oui. À ce moment-là, ils n'ont plus rien. Moi, Eh j'ai ben non, tout. non, Ah, parce ça qu'on serait nous vache. explique dans La Croix aujourd'hui que quand vous allez signer un viager avec des personnes qui seraient d'accord pour vous verser un loyer, évidemment, chaque mois, d'abord, il y a le fameux bouquet. C'est une première somme que l'acheteur va débourser, va vous donner, et il vous suffit, pour ne pas trop déshériter vos enfants, de leur donner le bouquet, tout simplement. C'est pour ça que je le ferai, moi, le viager. C'est pour le bouquet, tu te rends compte? Je m'éclate, hein. Je garde mon appart, qui est sublime. Et je me paye. Sublime, on y est tous allés, je peux vous dire, c'est pas... Enfin, ouais. Attention. Non mais quand même, savoir qu'il y a quand même 20 000 viagers qui attendent, donc des personnes âgées qui attendent d'avoir de l'argent, c'est quand même assez terrible. Ben, moi, je comprends très bien. Mais tu te rends si, compte? Claude, vous n'avez pas besoin d'argent, vous. Ben si, j'ose plus rien dépenser parce qu'ils surveillent tout maintenant. Ah oui? Ben oui. Ah, vos enfants Mais oui. Oh, les Ben, ils rapaces. font attention. Vous avez été mise sous tutelle, ma chère Claude?
Sous curatelle. Quand même pas celui qui est à Sous l'Élysée, Minitel. Claude. Non, justement. C'est pas vous qui êtes en train de renflouer le budget de la France, j'espère. Non, c'est le bon qui surveille la thune. Il y en a un, voilà. Non mais dépensez votre argent, Claude. Vous savez ce que vous devriez faire? Vous allez me faire un petit chèque et puis on va le mettre dans la valise RTL. Faites un chèque de combien pour la valise RTL, Oh, Claude? je sais pas moi, 3-4 euros. Alors j'ajoute un chèque. Ça va quand même. Non. Si, si. C'est rigolo. Ça va quand même très mal. J'ai dit ça pour. Non, j'ai dit ça pour plaisanter. Elle veut pas les donner. Non. Non, c'est pas que je peux pas les donner, mais lui, il peut pas les recevoir. Tu te rends compte d'aller avec un chèque pour 3 euros. Bah, il aura déjà les 902 euros supplémentaires. Non, ça non. fera. Il n'y a pas de petit profit. Ça Non, fera non, 905 ou 906. On met ton appart sinon, Claude, si tu veux. De toute façon, dans la valise, j'ajoute aujourd'hui d'autres valises. Un ensemble de valises Davids. Vous pouvez aller voir sur davids.fr. Ça s'écrit D-A-V-I-D-T-S. Et vous en saurez plus sur ces fameuses valises à roulettes. Légères. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme Claude, légère et à roulette.